Israël. Vous appelez déjà? Bezrat Hashem aujourd'hui, avec l'aide de Dieu, avec la permission des tzadikim et de votre permission, si vous voulez, Bezrat Hashem, on va étudier ce soir toutes les kavanot de Rosh Hashanah et de Yom Kippour d'après la Torah Chet, après la Torah qu'on est en train d'étudier, la Torah du soupir, le souffle de vie. Alors Bezrat Hashem, c'est très important. Chacun, celui qui peut prendre des notes, comme ça, ce Rosh Hashanah et ce Yom Kippour, Bezrat Hashem, il ne va pas être stam. Oui. Bezrat Hashem, si on aura le temps à Sukkot aussi d'étudier les kavanot juste avant, il y a beaucoup d'explications et il y a beaucoup d'explications et de, je sais pas comment on peut dire ça en français, mais des kavanot, des intentions, des pensées, des idées, des visions spéciales. Rabbeinu, il nous a demandé qu'on prend un enseignement un de ces enseignements du Likutei Moharan et qu'on marche avec, c'est-à-dire qu'on vit avec cet enseignement-là. Comment on vit? On prend l'enseignement et on l'étudie. Et on l'étudie, on essaye de voir ce qu'il y a écrit, on essaye de voir le Kitzur Likutei Moharan, ou alors le Kitzur Likutei Moharan qui fait le résumé de la Torah, le résumé le plus important, l'essentiel, c'est-à-dire les conseils qui sortent de la Torah du Tzaddik, parce que la Torah du Tzaddik, elle est très importante, mais nous, malheureusement, notre cerveau, il est très endommagé, avec toutes les fautes qu'on a fait. Donc, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que même si on étudie la Torah du Tzaddik, on la reçoit endommagée. Même la Torah du Tzaddik, on la reçoit endommagée. Pourquoi? Parce que nos récipients, ils sont endommagés. Comme le récipient, c'est l'ustensile qui fait en sorte de comprendre et de voir ce qui se passe dans la tête. Quand un homme, son cerveau spirituellement, il est malheureusement troué ou abîmé ou sale ou mauvais, alors tout ce que tu mettras dedans, c'est pour cela que Rabbi Nathan, le premier livre qu'il a imprimé, c'était le Kitzur Likutei Moharan. Il aurait pu imprimer d'autres livres. Il n'y avait pas le Likutei Moharan à l'époque. Normalement, il devait imprimer le Likutei Moharan. Il a d'abord imprimé le Kitzur Likutei Moharan. Rabbi Nathan. Et après qu'il a imprimé le Kitzur Likutei Moharan, après il a imprimé le Sefer Hamidot, il a imprimé le Shemot HaTzadikim. Donc il a vu une importance encore plus grande que le Likutei Moharan lui-même, le Kitzur Likutei Moharan. Pourquoi? Parce que le Kitzur Likutei Moharan, l'abrégé du Likutei Moharan, ce qui est dans le Kitvé, ce sont les conseils, et c'est ça en fait ce que Rabbeinu a voulu nous donner. Et comment il nous l'a donné? Il nous l'a habillé dans ses enseignements du Likutei Moharan. Donc les enseignements du Likutei Moharan, c'est bien, c'est beau pour tout, pour la Neshama, pour la Vodat Hashem, etc., etc. Mais encore une fois, nous, Chas v'Shalom, on peut glisser des fois dans la chorma qu'il y a dans le Likutei Moharan et commencer à parler des sagesses. Et quand on va commencer à parler des sagesses, il dit Rabbeinu dans la Torah 28, Rabbeinu il dit que il y a des lamdanim, il y a des étudiants, des personnes qui savent étudier, pas juste des étudiants, des personnes qui savent étudier, que ces personnes-là, ils ont une force de pouvoir dévoiler la Torah d'une manière que la Torah, elle soit super belle, c'est-à-dire pelle, qu'elle soit moufla, prodigieuse. Et il dit Rabbeinu, et quand on entend une Torah, on entend une Torah qui est exceptionnelle, qui est super belle, qui te rapporte des trucs, qui te fait montrer, qui te fait des liens, Et il dit Rabbeinu, et ça c'est Dafka, il dit Rabbeinu, c'est ça les gens qui sont Chas v'Shalom du mauvais côté, les gens qui ne sont pas toujours parfaits dans la Gdusha, bien qu'ils connaissent toute la Torah, etc. Mais eux, il dit Rabbeinu, ils ont une beauté encore plus belle de dévoiler la Torah que ce que la vérité, elle peut dévoiler. Pourquoi il dit Rabbeinu? C'est simple, il dit parce que le mensonge est toujours plus beau que la vérité. C'est quoi le mensonge? Le mensonge, c'est que j'ai entendu la vérité elle n'est pas trop pétillante, alors je vais rajouter 2-3 petits trucs à droite à gauche, comme ça la vérité elle va changer, elle va devenir un mensonge, mais ça va être un mensonge qui sera parfaitement super beau, pétillant.
Donc il dit Rabbeinu, il y a un inyan comme ça, que les mitnagdim et les cholkim du tzaddik, eh ben leur Torah à eux, elle est beaucoup plus brillante et beaucoup plus paisible et kiffante à entendre. Rabbeinu, il parle des ce qu'on appelle en hébreu, ça s'appelle les alfin anefoulin. Les alfin anefoulin, c'est tout un concept que peut-être un autre jour on parlera. Les alfin anefoulin, c'est basé sur Shlomo HaMelech. Il a écrit que Shlomo HaMelech, il a écrit 5000 proverbes. Comme ça, c'est écrit. Maintenant, on n'a pas, nous, les 5000 proverbes. Mais il a écrit même plus. Mais dans la Torah, il a écrit 5000 proverbes. Maintenant, c'est quoi comment dire 5000 en hébreu? Chamesh alfin. 5000. D'accord? Maintenant, Chamesh alfin, ça veut dire aussi les 5 aleph. Aleph, on a dit, ça vient du mot, on a dit en araméen, étudier. Ulpan. Aleph, c'est Ulpan. Ulpan, c'est étudier. Il dit Rabbeinu, il y a ce qu'on appelle les 5 alfines. Les 5 alfines, c'est ça qui fait en sorte que la Torah, elle a toute sa sagesse. Alors, il y a dans le bien et il y a dans le mal, malheureusement. Et dans le mal, les alfines du mal, ils sont plus belles que les alfines du... Comme ce qu'on voit ici, que le Ruach Sehara, il est plus fort que le Ruach Chaim, comme on le voit Beshahato. Alors, c'est pour cela, mes amis, que Rabbeinu, c'est pour ça que quand vous regardez dans la Torah, les 4 premières lettres de la Torah, il y a des Aleph, mais qui ne sont pas dans l'ordre. Dans Bereshit, il y a un Aleph. Dans Bara, il y a un Aleph. Elohim, il y a un Aleph. Et, il y a un Aleph. Donc les 4 premières lettres, il y a un Aleph. Mais le problème, c'est quoi? C'est que le Aleph, il est mélangé dans toutes les lettres. D'accord? Le Bereshit, il est en plein milieu. Bara, il est à la fin. Elohim, au début. Et, au début. Donc ils sont mélangés. Donc ça nous montre quoi? Ça nous montre que la Torah, elle a 2 puissances. Elle a deux sam, 2 élixirs. 2 élixirs. Ou alors l'élixir de la vie, ou chas v'shalom, l'élixir du poison. Que chas v'shalom, le poison, un homme il a la possibilité, chas v'shalom, de prendre de la force de la Torah et chas v'shalom de faire du mal. Et ça c'est ce qui nous apprend les 4 alphines qu'il y a dans Bereshit. Pourquoi la Torah elle nous fait montrer que les Aleph de Bereshit, Bara, Elohim, ils sont mélangés? C'est que ça nous montre que dans la Torah, il y a cette force. On peut aussi, chas v'shalom, parler à travers la Torah, dire à travers la Torah, dévoiler à travers la Torah, malgré que c'est pas Behemet la Torah, Behemet d'Akadosh Baruch Hu, le Emet d'Hachem, le Emet de Moshe Rabbeinu, le Emet. Par contre, vous voyerez que dans le Likutei Moharan, les 4 premières Torot de Rabbeinu, aussi ils commencent par Aleph, mais cette fois-ci ils sont tous dans le bon chemin. Donc la première Torah c'est quoi? C'est Ashret Imederech. La deuxième Torah c'est quoi? Ita. Non, alors. Ita. Non mais comment c'est écrit dans le Ita. Non mais dans les malins. Emor et la Kohanim. Emor et la Kohanim. La deuxième Torah c'est à Krukta. La troisième Torah c'est à Krukta. La 4e Torah c'est à Nochi. Donc on voit qu'il y a les 4 alphines que là Rabbeinu il dit là ça c'est des alphines qui sont matzil. Ça peut essayer de sauver chas v'shalom de tomber dans les. Mais on voit aussi que même chez Rabbeinu une personne elle peut tomber chas v'shalom dans des problèmes. Donc on voit que Behemet il faut faire attention à ces choses-là. Bezrat Hashem. Donc nous on va essayer Bezrat Hashem avec l'aide de Dieu à travers cette Torah du Likutei Moharan qu'on est en train d'étudier, la Torah Chet. Bezrat Hashem d'essayer de rentrer Torah Chet, c'est Yves Gimel au tout début, et là-bas on va essayer d'apprendre les kavanot de Rosh Hashanah et de Yom Kippour à travers notre Torah. Juste pour résumer comme ça sur place comme ça, on va essayer de donner juste les données importantes de ce qu'on a étudié en gros de base. Rabbeinu, il nous apprend une sagesse très 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 importante. Rabbeinu, il nous dit qu'est-ce que le manoa, comment on dit le manoa? Le moteur qui fait donner la vie dans le monde en entier. C'est quoi le moteur de vie? C'est quoi qui maintient tout le cosmos, tous les ciels, toutes les lunes, tous les trous noirs, toutes les naines blanches, tout ce qu'il y a dans le monde. Tout ce qu'il y a dans le monde. D'accord? Les arbres, les microbes, les êtres humains, la bourse, l'argent, les arbres, la récolte,
même les situations qui se passent dans le corps humain personnellement en particulier, tout ce qui se passe, tout ce qu'il y a de matière dans le monde, ce qu'on voit pas, ce qu'on maintient pas, même l'air, même la matière noire, c'est quoi le moteur de vie qui maintient en vie tout ça, comme on dit, tamid, d'une manière qui soit perpétuelle. C'est quoi? C'est la question que Rabbeinu il pose dans la Torah Chet. Et Rabbi Nachman il nous dit, en première réponse, qu'on ne sait pas encore ce que ça veut dire, Rabbeinu il dit, il y a ce qu'on appelle le souffle de vie. Alors, comment on sait ça? Alors, il faut prendre l'être humain. L'être humain, de base stam, un être humain ne peut pas vivre s'il ne respire pas. Et ça nous montre que le monde en entier aussi respire, même les pierres, même l'air en lui-même, tout respire. C'est qui donne la respiration? C'est quoi cet oxygène qu'on a? L'oxygène de base, elle ne donne pas la vie. C'est quoi le fait que j'arrive à respirer et que cette respiration, elle fait rentrer dans tout mon corps de la vitalité? C'est Akadosh Baruch Hu qui nous fait du bouche à bouche chaque seconde qu'on est vivant. Chaque seconde qu'on est vivant, il y a un processus qu'au moment où je enlève ma respiration, à ce moment-là même, de base, Akadosh Baruch Hu n'a pas, on a étudié dans le Sefer Hatzioni, Pirouche sur la Torah, que de base, Akadosh Baruch Hu a donné une seule respiration valable pour toute une vie. C'était ça de base. Les êtres humains devaient, Hachem respire une fois, et cette respiration devrait nous maintenir à chaque moment. Mais il s'est passé quelque chose, c'est quoi? C'est que l'être humain, Adam Arishon, n'a pas voulu être propre de soi-même. Alors il s'est dit, Hachem, je vais être dépendant de toi chaque seconde. Alors ce que tu as expiré dans ma respiration, je l'enlève. Et maintenant, je veux que toi, tu me réanimes. C'est toi qui vas me réanimer chaque seconde. Et en vérité, donc, je suis réanimé d'Akadosh Baruch Hu. Hachem, il est obligé, au moment où je fais sortir ce souffle, à ce moment-là même, c'est comme un appel que j'appelle Hachem en lui disant, Hachem, j'ai besoin d'oxygène. Souffle en moi. Et là, Vaïpar Be'apav Nishmat Chaim, Akadosh Baruch Hu, il souffle en nous. Et c'est comme ça qu'il nous maintient, nous, en vie chaque seconde. Ce processus se fait pas que dans l'être humain, mais à travers les animaux, à travers les bêtes, à travers les insectes, à travers tout ce qui est minéral, végétal, minéraux, etc., etc. Tout ce qu'il y a dans le monde en entier, il a une sorte d'oxygène qui doit essayer de prendre, de respirer, de pomper. Et c'est qui donne cette respiration? C'est qui donne cette... On appelle ça en hébreu, on va répéter le Ruach Chaim, ce vent de vitalité. C'est qui? C'est Hachem Yitbarach, chaque seconde. Chaque seconde, on dépend du Ruach Chaim, du souffle de vie d'Hachem. D'ailleurs, je vous ai déjà dit, le Noam Elimelech, Rabbi Elimelech de Lijensk, a écrit dans son livre que ça, c'est une possibilité, rien que de savoir ce que je viens de dire là, c'est une possibilité pour comment ça s'appelle, de faire des méditations, de méditer. Il a dit, rien que ça suffit pour méditer en s'attachant à Hachem. Rien que de penser que là, je suis en train de respirer à Kadosh Baruch Hu, je ressouffle mal. Al-Kol Neshima ou Neshima Ta'alelka, exactement. Mais il y a aussi, ça c'est de dire merci. Mais rien que de méditer, ça veut dire des fois tu n'as rien à faire, tu es allongé dans une chaise, tu fais rien. Alors, tu peux ne rien faire, il te dira, Benoît, tu peux en ce moment-là même, rien qu'en respirant, parce que déjà tu respires, donc rien qu'en respirant, d'attacher ton cerveau en te disant, je suis attaché à Hachem, je respire sa respiration, je souffle, je sors son expiration, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça s'appelle des kavanot et des yichoudim qui sont de la même équivalence que le Hari HaKadosh nous a dévoilé, pas moins. Comme ça il dit le Noam Elimelech. Ça c'est juste déjà, mes amis, pour qu'on puisse avoir un petit peu la notion de qu'est-ce que c'est quand on respire. Rabbeinu il a dit, cette Torah, si les gens ils n'ont pas un cœur, ils vont pas recevoir, ils vont pas comprendre ce qu'elle dit, cette Torah. Parce que cette Torah, c'est pour les gens qui sont fins, qui ont la capacité et la possibilité de comprendre qu'est-ce que c'est la respiration, et que la respiration, ce n'est pas juste une chose parmi des choses, ça fait partie du concept de toute la vie d'un être humain. On peut voir ça quand un homme, il perd la vie, et là les docteurs ils commencent à travailler sur la personne, et ils commencent à lui faire du bouche à bouche, et de faire le Covid, etc. Donc on voit Béhémet que la respiration c'est pas juste, c'est toute notre vie qui dépend de ça. Alors, ça c'est ça qu'il dit Rabbeinu.
Maintenant, Rabbi Nachman, il vient et il dit, ok, où il est, ce Ruach Haim? Où je peux... Comment je peux me le procurer? Comment je peux l'avoir? Comment je peux le toucher? Pourquoi je pose cette question? Pourquoi? Parce que si de base je respire, j'ai pas besoin de savoir. J'ai pas besoin de savoir où il est si je respire. Si je respire et que le Ruach Haim, il vient dans mes narines. Donc ça veut dire que j'ai une vitalité. Si j'ai une vitalité, j'ai pas besoin de savoir où elle est. Alors Rabbeinu, il dit non. Il dit Rabbeinu, c'est plus que ça. Si le Ruach Haim, c'est celui qui te donne de la vitalité, il dit Rabbi Nachman, donc, conclusion, voudrait dire que tous les manques qu'il y a dans le monde, il dit Rabbeinu, tous les manques qu'un homme sent, un manque, quoi que ce soit, si c'est un Coca-Cola, si c'est un falafel, si c'est une voiture, si c'est une femme, si c'est un enfant, si c'est le chinour, si c'est le nahat, si c'est quoi qu'il se passe, tous les manques qu'un homme il a, il dit Rabbeinu, c'est pas un manque dans la chose qui te manque, il dit Rabbeinu, c'est faux. Toi tu crois que tu as besoin de te marier, ou toi tu crois que tu as besoin d'avoir une parnassa, Rabbeinu dit non. Non, tu n'as pas ce manque-là. Ah, mais j'ai le manque, je ne suis pas marié, ça fait 40 ans, j'ai le manque. Il dit Rabbeinu, non. Il est où le manque? Il dit Rabbeinu. Il dit le manque, il est dans le cœur. La sensation des manques, il est dans le cœur. Et c'est dans le cœur qu'il y a la vitalité. Parce qu'on a dit que le cœur, c'est le roi de tous les membres. Donc il dit Rabbeinu, en fait, c'est quoi qui te manque? Il te manque juste du Ruach Haim. Voilà. Ce souffle de vie, ce moteur qui maintient tout dans le monde, ce moteur-là, il t'en manque. Et toi, comme il t'en manque, toi, tu as à travers ta propre vie, tu as dit ce manque, c'est ça. Mais en vérité, il dira, ben non, ce qui te manque, c'est du souffle de vie. Là, la question, elle vient. Donc, où je peux avoir du souffle de vie? J'ai besoin de souffle de vie. J'ai plein de manques. Maintenant, moi, je vous parle des manques matériels, mais il y a des manques spirituels, que les manques spirituels, c'est un manque à se casser la tête. C'est un manque à prendre la tête et à se cogner la tête dans le mur jusqu'à que tu te casses la tête. Parce que quand un homme il a un manque dans la spiritualité, c'est un vrai problème. Quand un homme il fait des fautes, quand un homme il tombe, quand un homme il perd sa émouna, quand un homme il tombe dans le gamabrit, quand un homme il prie pas comme il faut la prière, quand un homme il manque son seder, ou quand un homme il est pas bigdoucha comme il faut, ou il s'énerve, ou il ment, ou il vole, ou il donne pas la halakha comme il faut. Il y a tellement de points que, et mes amis, si Chas Shalom, un homme il tombe dans une avéra et qui devient addict à cette avéra, alors après il n'y a plus rien à faire. Parce que quand un homme il est addict, tu peux lui parler jusqu'à après-demain. Alors le maximum qui va se passer, c'est qu'il va être rempli d'angoisse. Donc c'est un vrai problème, mes amis. Quand on est addict à une avéra, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème qu'on ne peut pas s'en sortir. Si on ne se prend pas en main très très fort, si on ne nous prend pas la main. Alors quoi? Alors Rabbeinu il vient, il dit non, il y a une réponse à ça. Ah bon, quoi? Il dit voilà. Il dit, il y a un passouk dans la Torah, au tout début de la Torah, Veroach Elokim al pnei hamayim, Veroach Elokim erachefet al pnei hamayim. Le souffle de Dieu soufflé dans l'eau. Comme ça, c'était au début de la création du monde. Rabbi Nachman, il prend les explicateurs, les commentateurs qu'il y a dessus, et il nous indique que le souffle de vie, la racine du souffle de vie se tient où? Dans les profondeurs de la Torah. Comme la Torah, il y a écrit Akadosh Baruch Hu istakal beoraita ubra'alma. Akadosh Baruch Hu, il a regardé la Torah et en regardant la Torah, il a créé le monde. Donc c'est normal que le souffle de vie il se tient où? Il se tient dans la Torah. D'accord? Maintenant le problème c'est quoi? C'est que pas tout le monde peut prendre le souffle de vie de la Torah. Pourquoi? Parce que pas tout le monde peut descendre dans les profondeurs de la Torah. Alors on fait quoi alors? On fait quoi? Si moi je peux pas rentrer dans la Torah, je peux pas comprendre la Torah. On a dit tout à l'heure que quand mes mochines ils sont pas goum, alors tout est pas goum. Alors je fais quoi moi? Alors Rabbeinu il dit t'inquiète pas, c'est ça exactement pour ça qu'Akadosh Baruch Hu il a créé le concept des tzadikim. Le travail des tzadikim c'est quoi? C'est de, comment on dit, de plonger dans les plus grandes profondeurs de la Torah jusqu'à, il y a un nom sur ça que Rabbi Nathan il rapporte dans l'Ikuta Halachot, Ilchot Birkat HaPerot ou Birkat HaOda, je ne me rappelle pas. C'est le scaphandré, comment s'appelle le monsieur? Scaphandrier. Le scaphandrier. C'est quoi le scaphandrier? Le scaphandrier, c'est un monsieur qui ne va pas descendre dans les profondeurs de la Torah. Le scaphandrier, c'est un monsieur qui va descendre jusqu'au parterre de la mer. Ça veut dire qu'il ne va pas laisser aucun point qu'il ne va pas regarder. Et il va tellement bas, tellement bas qu'il est attaché avec un fil jusqu'en haut, de peur de... Le tzaddik, il dit Rabbeinu Akadosh, le tzaddik, il est le scaphandrier. Mamash comme ça, il dit Rabbi Nathan. Et il dit le tzaddik, il descend dans les plus grandes profondeurs des eaux, les plus... Vous savez mes amis, même physiquement,
Aujourd'hui, les gens, ils sont allés sur Mars. Ils ont envoyé ils sont allés à des centaines de milliers de kilomètres dans les étoiles. Ils sont allés. On a envoyé, ils ont envoyé des choses. Mais, et c'est hyper loin. Mais tu sais, là où ils ont pas envoyé, là où ils peuvent pas envoyer, c'est sous l'eau. C'est-à-dire, sous l'eau, c'est encore plus proche. Ça veut dire à 5000 mètres de l'eau, on ne sait pas ce qui se passe. Maintenant, on sait ce qui se passe à 300 000 km de la Terre, mais on ne sait pas ce qui se passe à 5000 mètres de l'eau. Sous l'eau, on peut pas. Parce que c'est ça ce qu'il veut nous dire. On peut aller dans les étoiles, on peut voyager dans les mondes, dans les cieux. Les tzadikim, ils peuvent voyager dans les hauteurs. Mais il n'y a personne qui est capable de voyager dans les bas-fonds. Dans les bas-fonds, mais à Tim, c'est des personnes qui sont très, presque impossibles. Et là, c'est pour ça que Rabbeinu, il vient, il dit, pas tout le monde peut descendre dans les profondeurs de la Torah, même si tu peux descendre. Tu sais, il y a des gens, si tu vas à Eilat, alors tu apprends cette shiurim, et tu arrives à descendre sous l'eau, on te fait descendre 2 mètres, même pas, on te fait descendre 2, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres, et tu fais des photos, et tu t'appelles un mec qui sait plonger dans les profondeurs. C'est zéro, ça. C'est ça, à ça nous on ressemble. Nous, des fois, on ouvre des livres, alors un peu spécial, alors on regarde, on croit qu'on a déjà goûté, on voit les poissons, on voit les trucs, on croit qu'on a goûté les profondeurs, on sait même pas de quoi ça parle. Les profondeurs, mes amis, c'est le noir total, même la lumière du soleil ne peut pas arriver là-bas. C'est quoi la lumière de la soleil? Il dira nous dans l'Ikutei Moharan, Torah Aleph, la première Torah. C'est quoi le soleil? Le soleil, c'est la Chorma. La Chorma, c'est la sagesse. Qui connaît la sagesse? Qui connaît la sagesse? Celui qui étudie la Torah, il peut connaître la sagesse. Pour connaître la sagesse, il faut être comme il faut. C'est qui descend Béhémet dans toutes les profondeurs? C'est le tzaddik Béhémet, qui cherche à servir à Kadosh Baruch Hu pour servir Hachem, pas pour je ne sais pas quoi. Et le tzaddik Béhémet, en descendant dans les profondeurs de la Torah, là il arrive à déclencher un processus. C'est quoi le processus qu'il arrive à déclencher? C'est de shoev, comme on dit, de aspirer, de puiser, d'aspirer le Ruach Haïm. Maintenant, le Ruach Haïm, le souffle de vie, mes amis, le tzaddik, pourquoi il le prend? Alors je vais répéter parce que le tzaddik, ça s'appelle la passoire. Le tzaddik, c'est une passoire. C'est un tamis, comment on dit un tamis, c'est ça pour faire un messanel, comment on dit un messanel? Un tamis. C'est un tamis. Le tzaddik, il prend la lumière d'Hachem Yitbarach et il filtre, le tzaddik, il filtre Mechalek alafim les meot. Qu'est-ce qu'il fait le tzaddik? Il prend une lumière qui est énorme et petit à petit, il te la mâche, et il te la donne dans ta bouche comme une maman, elle donne à manger à ses enfants pour que la lumière de la Kadosh Baruch Hu, elle puisse être adaptée en fonction de ta force, de tes récipients, de ce que tu peux, etc., etc. Si un homme, chas v'shalom, ne passe pas à travers le tzaddik, alors la personne, elle a une possibilité ou de tomber complètement parce qu'il ne touche pas la lumière, ou alors de s'exploser parce que la lumière d'Hachem, elle est trop forte. Alors on n'a pas de possibilité de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, ni d'étudier la Torah, que à travers le tzaddik. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il a préféré de donner les 10 commandements à travers Moshe Rabbeinu. Si Akadosh Baruch Hu, il s'est dévoilé au mont Sinaï, pourquoi c'est pas lui qui a donné la Torah? Il s'est dévoilé, il a écrit Akadosh Baruch Hu est descendu. Il y a eu il y a eu le tonnerre, il y a eu les éclairs, il y a eu le chauffard, il y a eu Galut Hachem, il y a eu Akadosh Baruch Hu qui s'est dévoilé. Alors, si Hachem, tu t'es dévoilé, donne-nous la Torah toi-même. On veut recevoir la Torah de Dieu. Akadosh Baruch Hu, il dit non. Toujours, ça sera avec Moshe Rabbeinu. Après les 2 premiers. Les 2 premiers aussi, c'était à travers Moshe Rabbeinu. Même les 2 premières. On a entendu les 2. Non, on les a entendus. Mais à qui il a donné la Torah, Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, monte, je te donne à toi la Torah. Ça veut dire, toute la Torah, elle doit passer d'abord par toi. Moi, je ne peux pas t'apprendre la Torah. Ça doit passer par le tzaddik. Le tzaddik, il doit passer. La Imuna, pareil. Vaya aminu ba Hashem, ou be Moshe Avdo. La Imuna aussi, elle dépend du tzaddik. Le tzaddik, lui, on a dit encore une fois, il fait le shalom bayit entre nous et Hachem, et entre Hachem et nous. Quand Akadosh Baruch Hu, il est en colère contre nous, le tzaddik qui vient pour nous et il parle, il dit tout ce qu'il essaye de faire l'avocat. Et quand nous, on se conduit pas comme il faut, il dit des bonnes, il fait Azamra sur nous devant Hachem, et quand il descend vers nous, il nous met un peu sur la tête comme ça, il nous dit oh, réveillez-vous un petit peu, et là on se réveille, et c'est ça le travail du tzaddik. Alors maintenant, le tzaddik, qu'est-ce qui se passe? Quand le tzaddik, il prend le Ruach Haïm, il ne le prend pas pour lui. Le tzaddik, il n'a pas besoin, lui, du Ruach Haïm. Le tzaddik, il a assez de Ruach Haïm, il reçoit déjà son Ruach Haïm. Pourquoi il prend le tzaddik, le Ruach Haïm? Parce que le tzaddik, il travaille chez Hachem. Et c'est quoi le travail que le tzaddik, il fait? C'est de réveiller les âmes. Réveiller les endormis. Essayer de rafraîchir la mémoire aux gens qui sont venus dans ce monde-ci et qui croient qu'on est venu dans ce monde-ci
pour avoir de l'argent, pour travailler, pour être beau, pour kiffer, pour manger, pour goûter, pour aller en vacances, pour s'habiller beau, et ainsi de suite, ainsi de suite. Des gens comme ça, qui ont un petit peu oublié ce qui se passe dans ce monde-ci. Pourquoi on est venu dans ce monde-ci? Le tzaddik, il vient et il nous rafraîchit la mémoire. Et comment il nous rafraîchit la mémoire? Avec ses conseils, avec sa Torah. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le tzaddik, comme on a expliqué, il donne. C'est lui qui donne la vitalité dans le monde. C'est lui qui donne. Quand Akadosh Baruch Hu, il souffle en nous, il souffle à travers le tzaddik. Il est obligé de souffler à travers le tzaddik. Et c'est à travers le tzaddik qu'on reçoit notre respiration, nous et tout ce qu'il y a dans ce monde-ci. Au moment où un homme, chas v'shalom, il sent qu'il y a un manque, alors ce manque, en fait, c'est un manque de Ruach Haïm. Quand j'ai un manque de Ruach Haïm, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut vite que je cours chez le tzaddik. Parce que c'est que le tzaddik qui peut me le donner, ce Ruach Haïm. Alors il dit Rabbeinu, avant que tu cours chez moi, il y a déjà un travail déjà de commencement à faire. C'est quoi? Il dit Rabbeinu, c'est d'abord de vivre la situation manquante. Il faut la vivre, cette situation manquante. C'est pas pour rien qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie des situations. On a des problèmes. Alors, tout ce qu'on a, vous savez mes amis, on vient dans ce monde-ci et on a tous dans notre tête une chose. C'est quoi? On se dit, si j'arrange tous mes problèmes, j'ai une super belle vie. On se dit tous ça. Tous. On a tous dans notre tête 3-4 problèmes. On se dit, si j'arrange tous mes 3-4 problèmes, ma vie est superbe. Et en vérité, tu tournes autour de ces 3-4 problèmes en essayant de combler tes manques à travers ces 3-4 problèmes. Rabbeinu, il dit, toute ta vie, elle va en fumée, elle va partir en fumée à cause de ça. Il dit, Rabbeinu, c'est un dimion. Il dit, Rabbeinu, c'est un dimion. C'est une illusion, c'est faux. Il dit, Rabbeinu, le manque, en vérité, il est chez le tzaddik. C'est que chez le tzaddik qu'on peut combler les manques. C'est que le tzaddik qui peut combler les manques. Comment on comble les manques? Alors là, on a une question qui vaut $1 milliard, la question de toute la vie. Et comme l'habitude, Rabbeinu va nous donner une réponse la plus simple possible, et c'est ça qui va nous briser tout. Alors on a une possibilité ou de croire, ou de se dire, ouais, peut-être. Alors mes amis, renforcez-vous dans ce que Rabbeinu il dit, parce que on a vu déjà tellement de psukim, on a vu tellement de Torot, on a vu tellement de commentateurs, de combien c'est important. Rabbeinu, il vient, il dit, quand un homme, il soupire en s'attachant avec le tzaddik, à ce moment-là même, qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi le soupir? Il dit Rabbeinu. Le soupir, c'est une prière sans mots. C'est quoi? C'est comme si un homme, il n'a pas de respiration. Un homme ne peut pas respirer. D'accord? Chas v'shalom, un homme ne peut pas respirer. Il est à l'hôpital et on lui met le masque à respiration, le masque à oxygène. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe si le monsieur, son masque est tombé? Si le masque est tombé, qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, il y a la sonnerie qui sonne chez le docteur. Et là, le docteur, il doit tout de suite vite venir pour mettre le masque. Rabbeinu, il dit, quand un homme, il sent dans son cœur, il sent un manque matériel ou spirituel. Il dit à ce moment, alors on va plutôt parler des manques spirituels parce que c'est les manques, c'est surtout ça le vrai. Les autres matériels, ça va et ça vient. Aujourd'hui, t'en manques, demain t'en auras. Mais le manque spirituel, c'est un manque que si on ne travaille pas dans ce manque-là, il n'y aura rien qui va faire. Donc ça veut dire il faut... Alors il dit, Rabbeinu, qu'est-ce qui se passe quand un homme il a un manque dans la Avodat Hashem? Ça veut dire qu'il n'arrive pas, il sent qu'il fait des fautes et qu'il n'arrive pas à s'arrêter avec ces fautes-là. Il sent qu'il essaye dans tous les chemins, dans tous les inanimes, il n'arrive pas. Il dit, Rabbeinu, à ce moment-là même, il faut que tu fasses le travail du monsieur qui est à l'hôpital et qui n'a pas de respiration. Pas de masque à oxygène. Et qui n'a pas de masque à oxygène. Quoi? C'est quoi? Il dit, Rabbeinu, tu dois sortir toute ta respiration. Tu dois prendre une grande respiration. Arichat apaim, il dit Rabbeinu, arichat aneshima. Et tu dois respirer que l'air il rentre dans le ventre, pas dans les poumons, c'est-à-dire de gonfler le ventre. Pourquoi? Parce que dans le ventre, il reste des respirations très anciennes qui sont mauvaises. Spirituellement, ce sont des mauvaises choses que tu n'as pas envie qu'ils restent. Il dit Rabbeinu, et quand tu remplis ton ventre de ta respiration, et là tu fais un soupir. Oh, et là tu fais sortir en une seule fois toute la respiration. Il dit Rabbeinu, au moment où tu sors, au moment où tu fais le soupir, en prenant la respiration et en sortant l'air, il dit à ce moment-là, tu n'as plus d'air. Il dit Rabbeinu. Et quand tu n'as plus d'air, dans le ciel, il y a quelque chose qui s'allume, comme un SOS. Un tel n'a plus d'air. Donc il faut attirer de l'air de quelque part, c'est très vite, c'est une sakana, on a 2 secondes pour ça, un homme il ne peut pas tenir sans. Tout de suite, on oblige le tzaddik à respirer en nous, et là le roi Chaim du tzaddik qui vient, et il me comble mes manques. Comme ça se passe mes amis.
Maintenant, pour faire ça, il y a des niveaux, bien sûr. Il dit Rabbeinu, mais même un homme le plus simple possible, même un homme qui n'a aucune connaissance, juste qui s'attache au tzaddik en faisant le soupir, à ce moment-là même, le tzaddik le remplit de Ruach Haïm. Après, on a vu que le Ruach Haïm, il est plus haut que ça. Moi, parfois, tu m'as dit, il soupire, c'est pas bien. Ça brise le corps. Il y a écrit que ça brise le corps. Rabbeinu, il dit, c'est ça, c'est bien. Nous, on l'étudie ça comme c'est pas bien. Rabbeinu, il dit, c'est très bien. Tu brises le mauvais corps du corps qui avait les manques, et on est obligé de te donner un nouveau corps qui n'a plus de manque. Rabbeinu, il dit, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est un ridouche de Rabbeinu. Mais voilà, Rabbeinu, toujours, il inverse les choses, il met tout en bien. Rabbeinu, il vient et il dit, donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Rabbeinu, il dit, quand un homme... Alors, Rabbeinu, on a étudié le cours dernier et le cours d'avant que c'est plus que ça. C'est pas juste un comblage de manque matériel. Rabbeinu, il dit, c'est beaucoup plus que ça. C'est quoi? Il dit, Rabbeinu, dans la racine des manques, d'où viennent les manques? Il dit, Rabbeinu, dans la racine, les manques qui viennent de nos fautes. Une faute, qu'est-ce qu'elle crée? Elle crée une sensation de manque dans ce monde-ci. C'est-à-dire, plus je m'attache au tzaddik à la Torah, plus je reçois du Ruach Haïm. Qu'est-ce qui se passe quand je ne m'attache pas au tzaddik à la Torah? Je m'attache à ce monde, je m'attache au Averot, alors je suis obligé de prendre l'inverse du Ruach Haïm. C'est quoi l'inverse du Ruach Haïm? C'est le vent de la tempête, c'est Esav, c'est le Rav de Klippa. Et quand je reçois cette vitalité-là, je reçois quand je faute. Quand je faute, à ce moment-là même, j'arrête la respiration à travers le tzaddik, et à ce moment-là, je commence à respirer spirituellement à travers Esav, le Rav de Klippa. Et là, il dit Rabbeinu, et là, c'est très grave. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là même, tu ne reçois pas ta vitalité du tzaddik. Alors, il dit Rabbeinu, quand tu fais un soupir, qu'est-ce qui se passe? Tu arrêtes la respiration vers le rachat et tu reprends ta respiration vers le tzaddik. Il dit Rabbeinu, quand tu fais un soupir, il y a écrit que le soupir, il comble les manques. Il dit Rabbi Nachman, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que quand un homme, il fait un soupir en étant attaché au tzaddik, en étudiant un peu la Torah du tzaddik, parce que le soupir, parce que le souffle de vie, il est dans la Torah, il dit Rabbeinu, le tzaddik a la possibilité que à travers un soupir, de réparer et de pardonner toutes les fautes. Toutes les fautes. Toutes les fautes. Rien qu'en soupirant. Un homme, il a fait une faute. Ou alors un homme, il est en plein milieu de faire une faute. Il dit Rabbeinu, le plus grave, c'est quoi? C'est le moment où la faute, qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Gemara? Qu'est-ce qui se passe avant de fauter? Un Ruach Shtout. Il y a un Ruach Shtout. C'est quoi le Ruach Shtout? C'est le souffle de la bêtise. C'est exactement, c'est l'inverse du Ruach Haïm. Donc, il dit Rabbeinu, pour que je puisse fauter, tant que je respire du tzaddik, je ne peux pas fauter, il dit Rabbeinu. Je ne peux pas fauter, même si j'ai envie, je ne peux pas fauter. Pour que je faute, il faut que j'arrête de respirer la respiration du tzaddik et je laisse un souffle de bêtise qui rentre en moi, et là je faute. Il dit Rabbeinu, ok. C'est comment il rentre ce souffle de ce Ruach Shtout, comment il rentre pour que je faute. Il dit Rabbeinu, c'est le commencement dans la tête de la tentation, j'y vais pas. Au moment où tu commences la conversation dans ta tête, j'y vais pas, le Ruach Shtout est rentré, c'est fini. Ça veut dire, avant tout, le Ruach Shtout, il est déjà rentré. Alors il dit Rabbeinu, alors on fait quoi alors? Le Ruach Shtout, il est rentré. Il dit Rabbeinu, alors quand on a le Ruach Shtout, pour enlever le Ruach Shtout, il faut soupirer. Quand tu soupires, tu enlèves le souffle et tu demandes le souffle du tzaddik. Et là, le tzaddik, en fait, il te redonne ce souffle de vie. Et que c'est comme ça le conseil que Rabbeinu nous donne. Rabbeinu, il nous donne ce conseil. Là où vous êtes, quoi qu'il vous arrive, dans quelle situation que vous êtes, dans votre cœur ou dans votre cerveau, l'homme est chané. Il dit Rabbeinu, quoi qu'il se passe, il faut que vous sachiez une chose, il dit Rabbeinu. Il y a une chose qui peut vous sauver tout le temps, à tout moment et à chaque fois, et qui est d'une puissance qui est inimaginable, c'est quoi? C'est soupirer. C'est-à-dire quoi soupirer? Quand tu es en train de faire une faute, ou quand tu as l'idée de faire une faute, ou quand tu as déjà fauté, ou quand tu sais que tu as une habitude, tu es addict, ras veshalom, à une avéra. Alors il dit Rabbeinu, rien que ça monte dans ta tête, fais un soupir. Oh, et dans ta tête, tu dis, pourquoi je dois être là-bas? Pourquoi je dois être là-bas, Hachem? J'ai pas envie d'être là-bas. Oh, qu'est-ce que je voudrais de sa part? Il dit Rabbeinu, à chaque fois que tu fais le soupir, tu peux faire des soupirs, des centaines, 200, 300 soupirs par jour, il dit Rabbeinu. N'aie pas peur, c'est comme ça qu'on combat le Yetzerara. Nous, on ne sait pas en bas dans ce monde-ci, qu'est-ce que ça fait un soupir. Mais dans le ciel, on sait ce que ça fait un soupir. Vous savez ce que c'est l'effet papillon? L'effet papillon, c'est que le papillon ici, il bat de ses ailes.
Et ce qui se passe, c'est que de l'autre côté du monde, il y a un tsunami qui va se faire parce qu'un papillon a battu de ses ailes. Mes amis, c'est qui l'a dit ça? C'est pas les docteurs, c'est pas les chimies. C'est qui a dit ça? Cette théorie, c'est qui l'a dévoilée en premier? C'est Rabbeinu Akadosh, à la fin de Sipurim Asiot. Rabbeinu, il a pris un trait, il a fait un point, il a fait sur le point un rond, il a tiré des traits du point au rond. Et il a dit, plus le rond est grand, plus vous allez voir que tous les traits qu'on tire du point central jusqu'au rond, vous allez voir que tous les traits dans le point central, ils sont tous liés, collés l'un à l'autre. Et quand ils sont dans le rond, dans le cercle le plus grand, tu vois que ces deux traits que en bas, ils étaient collés l'un à l'autre, là, ils sont dispersés. Il dit, Rabbeinu, imaginez-vous un juif, quand en bas, dans ce monde-ci, il fait quelque chose. Il y a le temps pour arriver jusqu'en... Imaginez-vous combien ça parcourt dans le ciel, les petites choses qu'on fait. Peut-être en bas, les petites choses qu'on fait, ils ont l'air de petits. Mais dans le ciel, quand ça monte, ça a l'air des tsunamis, de tsunamis. Des tempêtes de je ne sais pas quoi. Et tout ça à cause de quoi? À cause d'un soupir. Un soupir kadosh. Rabbeinu, il dit, il existe aussi le soupir qui n'est pas kadosh. C'est quoi le soupir qui n'est pas kadosh? Quand un homme, il se rappelle quand il était jeune, comment il a kiffé, comment il a fait des avérotes, comment il était beau, il a fait beaucoup d'argent, et comment j'étais sympathique, et plus ça. Et aujourd'hui, il se regarde, il dit, regarde à quoi je ressemble, qui je suis, je gagne pas assez, etc., etc. On essaye de se faire des comptes de ce monde-ci et se valoriser à travers ce monde-ci. Rabbeinu, et d'un coup, il fait comme ça. Oh, c'était mieux avant. Quand un homme, il fait ça, oh là 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 là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Peut-être c'est sur ça que l'Agma dit, c'est mamash comme un tsunami qui vient et qui défonce tout à sa place. Tout, tu défonces tout. Il reste même les îles, ils ont bougé de leur place tellement c'était. Ça veut dire, il faut faire très attention dans le bien comme dans le mal, d'essayer de ne pas soupirer dans des choses qui sont mauvaises, d'essayer de soupirer pour avoir et pour combler des bons manques. En gros, notre Torah, la Torah 8, ce qu'on a étudié jusqu'à aujourd'hui. Bezrat Hashem, maintenant, on va, avec tout ce qu'on a dit ici, on va essayer de donner une couleur, Bezrat Hashem, à la fête de Rosh Hashanah et la continuation de Yom Kippour. Si on aura le temps, peut-être Sukkot ou peut-être la prochaine fois, parce que ça sera aujourd'hui, c'est le dernier cours de l'année, Bezrat Hashem, parce qu'on part à Ouman. Donc, peut-être le cours prochain, on verra comment ça sortira à Sukkot. En tout cas, mes amis, ou à Ouman, on verra Bezrat Hashem. En tout cas, Bezrat Hashem, on va essayer de partir sur ce point-là. Tout commence, Rosh Hashanah commence toujours par quoi, mes amis? Rosh Hashanah, la fête, déjà il faut savoir une chose, c'est quoi Rosh Hashanah? Première question, c'est quoi Rosh Hashanah? Alors, j'ai vu beaucoup de gens qui se trompent, beaucoup de gens qui mélangent tous les anecdotes entre Kippour, entre Rosh Hashanah. On pardonne les fautes, on pardonne pas les fautes, on fait quoi, il se passe quoi? Il y a beaucoup de problèmes. Rosh Hashanah, c'est deux choses. En gros, bien sûr, c'est beaucoup plus. Mais les deux grands paramètres de Rosh Hashanah, mes amis, ce sont deux choses. Premièrement, qui commence, et c'est ça le premier, c'est le couronnement d'Hachem. C'est-à-dire de glorifier Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, on a tous, juifs, qui soient en Minyan, pas Minyan, qui soient en Amérique, au Pérou, en Thaïlande ou je ne sais pas où, chaque juif à Rosh Hashanah, il a le devoir de dire Hachem, je reçois ta gloire. Comment on dit? Royauté. Je reçois sur moi ta royauté. Tu es mon roi. Je prends sur moi le hol. Comment on dit le hol? Le joug divin. Voilà. Hachem, je mets sur moi ta royauté. Comme ce qu'ils ont fait en Angleterre, ils ont tous dit, je sais pas quoi. Eh ben, nous, on doit faire un match comme ça. On doit crier Amelech. C'est pour ça qu'à Ouman, à Rosh Hashanah, quand on dit Amelech, on frappe tous des mains. Pourquoi on frappe des mains? Parce que le couronnement, il est à Ouman. Donc ça veut dire c'est là-bas que ça se passe. C'est là-bas que ça se passe. Donc le couronnement, Amelech, tout le monde frappe des mains. C'est toute une... C'est là-bas la royauté, tu comprends? La royauté, le couronnement, c'est le tzaddik. Donc Rosh Hashanah, le premier travail, c'est d'abord le couronnement. C'est la raison pour laquelle vous allez voir dans le Marzor de Rosh Hashanah, je voulais l'étudier avec vous, mais je crois qu'on n'a pas trop de temps. Alors peut-être à Ouman on le fera, mais vous allez voir dans le Marzor de Rosh Hashanah, dans toutes les prières, surtout dans Moussaf, on va lire plein de psukim
de royauté. Toutes les fois où il y a écrit Meller, toutes les fois où il y a écrit... Pourquoi? Parce que le premier travail, c'est quoi? C'est le couronnement. Maintenant, ce qui va tout de suite après, c'est quoi? Si Dieu, c'est le roi, donc qu'est-ce qui fait un roi? Nous, on est des Avadim. Alors, mais si lui, c'est le roi, alors, il fait quoi? Il juge le monde. Si c'est à lui le monde, si c'est lui qui fait tout, donc il doit juger le monde. Alors, c'est le jour Yom Hadin. C'est le jour du jugement. Mais pas juste du jugement de l'être humain. C'est le jour du jugement des arbres, des insectes, des vaches, des girafes, des goïms, de l'eau, de tout, de toute la création, comme ce qu'on a dit tout à l'heure. Akadosh Baruch Hu va juger tout le monde en général et en particulier, tout va être écrit. Maintenant, le jugement des êtres humains, mes amis, le jugement des êtres humains, il n'est pas pareil que le jugement de toute la création du monde. Pourquoi? Parce que toute la création du monde a été créée pour qui? Pour le juif qui sert Hachem. Donc, si toute la création elle a été créée que pour le juif, donc le jugement il est juste, il est petit. C'est quoi? C'est combien tu vas être là pour aider les béné Israël ou pas? C'est qui le vrai jugement donc? Le vrai jugement, ce sont nous les juifs. D'accord? C'est à ce moment-là même où, qu'est-ce qui va nous juger Hachem? Alors d'abord, il va nous juger Hachem deux choses, pareillement. Premièrement, il va Hachem nous donner tout ce qu'on a besoin en fonction de la shlichut, c'est-à-dire de la mission qu'on est venu dans ce monde-ci pour faire dans ce monde-ci. C'est-à-dire, si je dois être un vendeur de pain, comment on dit, si je dois être un boulanger, eh bien, Kadosh Baruch Hu, il va me juger à Rosh Hashanah en fonction du boulanger, parce que je dois être un bon boulanger, et il va me donner tout ce que j'ai besoin à travers ça, en général, et tout ce qui va avec de l'autre côté. Et, ça c'est pour le futur, et il va nous juger qu'est-ce qui va se passer avant. Donc, automatiquement, la fête de Rosh Hashanah ne commence pas à Rosh Hashanah, la fête de Rosh Hashanah commence toujours le mois de Elul. Le mois de Elul, le dernier mois. Dans le dernier mois, il y a écrit, mes amis, dans la Gemara, dans ma Masechet Shabbat, tout celui qui commence une mitzvah et qui ne la termine pas, eh ben, il y a écrit des choses très très graves dessus. Je ne veux pas dire, mais des choses très 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 graves. De là, on apprend que en mesaymin et un mitzvah el al mi shegomra. C'est-à-dire que la mitzvah, elle est appelée pas à celui qui commence, mais justement à celui qui la termine. Donc nous, on se dit toujours, le dernier mois, c'est le mois propice. Le mois où Akadosh Baruch Hu, il dit, écoutez, vous avez fait un peu les turbulents pendant toute l'année. Alors voilà, le dernier mois, je descends vers vous et je veux voir. Venez vers moi, faites teshuva, tout, je vous reçois. Sans midatadine, sans rien, juste faites teshuva. Le commencement du mois de Elul, mes amis, il dit Rabbeinu, et c'est là que ça commence, mes amis, qu'est-ce qui se passe le mois de Elul? Il dit Rabbeinu, le mois de Elul descend dans le monde, dans le mois de Elul, la sensation du manque. C'est la raison pour laquelle, c'est quoi le mazal du mois de Elul? C'est la Vierge. La Vierge, elle est manquante. Elle est manquante. Elle n'est pas parfaite. Et il dit Rabbeinu, le mois de Elul, quand le mois de Elul descend, il y a une sensation de manque. Spirituel, matériellement, chacun, plus il est proche de Dieu, plus il est proche de la Torah, plus il le ressent. Plus il est attaché à Esav, au Rav de la Klippa, plus il sent. C'est quand le mois de Elul, mes amis? En général, le mois de Elul, c'est quand on termine les vacances et qu'on revient à la shigra. Comment on dit la shigra? Dans la routine. Et là, qu'est-ce qu'on dit quand on est dans la routine? Oh là là, qu'est-ce que je me serais fait encore un petit mois de vacances? C'est la sensation manquante la plus grande au monde. Ça veut dire, t'es sorti 2 mois, t'as kiffé, t'es parti partout là, et c'est ça ce que t'as à me dire. De me dire que t'as encore besoin. Le mois de Elul, c'est la sensation manquante. Rabbeinu, il vient et il nous apprend pourquoi Hachem a fait ça. Il dit, Rabbeinu, ce n'est pas pour rien. Pourquoi? Il dit, Rabbeinu, parce que tout le but du mois de Elul, c'est quoi? C'est d'abord de comprendre et de ressentir dans tous tes membres la sensation que je suis manquant. Qu'est-ce qui se passe quand j'ai un manque? Quand j'ai un manque, je reste pas assis, mon frère. Quand j'ai un manque, je me lève et je vais me préoccuper, m'avoir le manque. Si j'ai besoin d'un médicament, je vais me lever, je vais le chercher. Je vais même voyager en France s'il faut. D'accord? S'il me manque de l'argent et que j'ai vraiment besoin, je vais me lever jusqu'à ce que je vais l'avoir. Quand j'ai un manque, je me lève et je vais aller le chercher.
Comme Akadosh Baruch Hu, il dit le mois de Elul, c'est le mois où je suis prêt à recevoir tout. Il dit Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu fait descendre dans le monde pendant un mois, le dernier mois, le mois de Elul, la sensation manquante. Et cette sensation, il dit Rabbeinu, chacun peut la goûter, peut l'utiliser à travers sa vie. Ça peut être Hasvé Shalom du côté très mal. Et là, à ce moment-là même, ils sont tous à Burning Man ou je sais pas quoi, en train de faire la folie et la fête dans des endroits, la sensation manquante. Ou alors un homme, il peut être dans le côté de la Gdusha et de se lever toutes les nuits, faire les slichot et faire chatzot et essayer de faire l'écouter de filot et télim parce qu'il ressent que Bémet, la fête est proche. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Rabbeinu il nous apprend le mois de Elul, Akadosh Baruch Hu nous laisse pas tout seul. Pourquoi il nous laisse pas tout seul? Il nous dit, je vais pas juste faire descendre la sensation manquante. Je vais aussi donner la refoua. Je vais aussi donner la guérison qui va avec le manquant. C'est quoi? On a dit, c'est quoi qui comble tous les manques? On a dit, c'est le soupir. Il dit Rabbeinu, apparemment, si vous avez des sensations de manque le mois de Elul, c'est que vous n'avez pas assez soupiré toute l'année. Alors il dit Rabbeinu, alors moi je vais soupirer pour vous. Il y a Hachem qui va soupirer pour nous le mois de Elul. C'est comment? Il dit Rabbeinu, c'est la raison pour laquelle dès Rosh Chodesh Elul, on commence à sonner du chauffard. C'est quoi la sonnerie du chauffard? Il dit Rabbeinu, c'est le soupir Kadosh. C'est un soupir. Le chauffard, c'est un soupir, mes amis. C'est ça, c'est pas juste une voix, c'est pas... Il dit Rabbeinu, c'est ça qui comble tous les manques, le chauffard. Il dit tous les matins, quand on sonne du chauffard, vous sonnez le chauffard ici, tous les matins? Tous les matins, quand on sonne du chauffard, le mois de Elul, il se passe quoi? Il se passe que on reçoit pas le Ruach Haïm. Parce qu'on a dit, là on est en train de soupirer. Quand tu soupires, tu reçois pas encore le Ruach Haïm. Juste tu soupires. C'est-à-dire quoi tu soupires? Tu as la sensation manquante. Donc tu reçois pas encore le Ruach Haïm, mais tu dis Hachem, Hachem. La sensation manquante est vraiment très compliquée. Très compliquée. Alors qu'est-ce que je peux faire? Je peux rien faire. Mes amis, on a dit qu'on peut rien faire. Pourquoi on peut rien faire? Parce qu'on peut vraiment rien faire. Quand un homme aujourd'hui de notre niveau, on peut ben mettre rien faire. On peut pas faire teshuva, on peut pas faire la tfila, on peut pas étudier la Torah. On peut rien faire aujourd'hui, mes amis. Tout ce qu'on fait, c'est un semblant. Tout ce qu'on fait, c'est une imitation. On peut réellement ne rien faire, on peut rien faire, on est tellement malade. Alors quoi? Alors on dit Hachem, Hachem, donne-nous toi le mérite, donne-nous toi le mérite d'appliquer, de faire des choses. Alors Akadosh Baruch Hu, il dit ok. Alors c'est quoi le travail du mois de Elul, mes amis? C'est quoi? Le travail du mois, on est en plein le mois de Elul, mes amis. Le travail du mois de Elul, c'est la sensation du manque, ressentir les manques dans mon avodat Hashem, et d'essayer de ressentir des manques que tu n'as pas eu. Comme par exemple, on va prendre des choses simples, d'accord? Des choses simples. Se lever le matin, on va dire, t'as raison. Mais tu sais quoi, je vais prendre des choses un peu plus, par exemple, Rabbeinu, il a beaucoup parlé sur la Tavat Achila. Rabbeinu, il a beaucoup parlé sur la passion des aliments. Alors écoute, le problème c'est quoi? Le problème c'est que quand on étudie ça, alors on se dit, je sais pas ce qu'on se dit dans la tête, mais jamais on prend des conseils chez nous à la maison pour appliquer du jour en jour le Tavat Achila. Jamais. Normalement, quand on étudie le Likutei Etzot sur Achila, tu dois te mettre dans tes papiers, tu dois te dire, non, je mange comme ça, de là à là, je mange pas plus que ça, je mange tant de fois, je mange pas dans ces heures-là. Normalement, on devrait se donner un planning. Mais jamais on se fait un planning. Alors, la Tavat Achila, mes amis, c'est quelque chose, par exemple, qu'on sait combien c'est grave, mais on le met de côté, on se dit, bon, j'ai des autres choses plus importantes. Rabbeinu, il dit, c'est le moment, réveillez tous ces points qui sont tout en bas, que tu te dis un jour, c'est quand ce jour-là? C'est quand? C'est quand ma chère viendra? C'est quand? Les grands niveaux, les chatzot, les bodédout, 1 heure, parler avec Hachem, pleurer dans la prière, prier avec la simcha, avoir de la ferveur, avoir la émouna et le bitachon dans Hachem, ne pas avoir peur de personne, de ce monde-ci, de rien. Tous ces points qu'on met en bas là. Il dit Rabbeinu, c'est où? Le mois de Elul, c'est le moment à ressentir ses manques et de dire aïe, Tavat Achila, aïe, chatzot, aïe. Et là, il dit Rabbeinu, chaque fois qu'un homme il fait le soupir, il ramène le Ruach Haïm. Non, pour l'instant, il ne ramène pas le Ruach Haïm, mais pour l'instant, il crée. Il est meilleur, il est en train. Chaque soupir, mes amis, c'est une préparation d'ustensile pour recevoir le souffle de vie du tzaddik. Pendant un mois, on va être en pleine crise
de manque. Maman, c'est spirituel ou alors matériel, chas v'shalom, mais surtout spirituel. Il dit Rabbeinu, et tishtamshu beze, ça veut dire utilisez ce mois. C'est un mois qui est propice pour ça. Et Rabbeinu, comment il nous dit il faut sonner le shofar. Donc la première kavana qu'il faut avoir quand un homme il entend le shofar le matin, la première kavana c'est quoi? C'est que le son du shofar en fait c'est mon cri à moi de mon cœur. Quand un homme il entend le shofar, il doit faire dans sa tête comme si que c'est lui qui soupire le gémissement envers Hachem Yitbarach en disant j'en peux plus du Esav et du Rav de la Klippa et du roi Sahara et j'en peux plus de tout ça, j'en peux plus. C'est la première kavana. Donc ça c'est le travail. Alors celui qui n'est pas attaché au tzaddik, alors mais est-ce qu'il est... Celui qui n'est pas attaché au tzaddik, Tu dis pourtant il fait Agmara, celui qui n'est pas attaché au tzaddik, les personnes qui sont attachées au tzaddik, ils vont recevoir des coups. Qu'eux, ils ont fait en sorte qu'ils ont laissé des gens qui ne connaissent pas le tzaddik encore. Ceux qui ne connaissent pas le tzaddik, c'est pas eux les problèmes. Les problèmes, c'est nous, ceux qui connaissent le tzaddik, entre part, et qui font pas le travail essentiel de faire pour rapprocher le monde en entier au tzaddik. C'est ça le travail. Alors, Bekitsour, mes amis, ce qui se passe... Alors, maintenant, ça, c'était le mois de Elul. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à Rosh Hashanah? Alors, c'est connu, mes amis, à Rosh Hashanah, la Gemara, dans Maseret Rosh Hashanah, elle nous rapporte la fameuse parole, la parole très importante. Berosh Hashanah, Niftachin, Shlosha Sfarim. À Rosh Hashanah, s'ouvrent 3 livres. Sifran Shel HaChaim, Sifran Shel HaMetim, et Sifran Shel HaBenonim. Tzadikim, Reshaim, Tzadikim Gmurim, Reshaim Gmurim, et les Benonim. Tzadikim Gmurim, Nirtavin Miyad, les Sifran Shel HaChaim, Reshaim Gmurim, Nirtavin l'altar, les Mita, ve Benonim, et Taloui ve'omed ad Yom Kippur. La Gemara dans Maseret Rosh Hashanah nous dit, à Rosh Hashanah s'ouvrent 3 livres, le livre de la vie, de la mort, et c'est tout. Et maintenant les tzadikim, ils sont écrits tout de suite dans le livre de la vie, les Reshaim, ils sont écrits tout de suite dans le livre des Reshaim, et il y a ceux qui se tiennent au milieu, qui n'ont pas encore choisi c'est quoi leur place. Et eux, on leur donne encore une chance pendant les Aseret Yemei Teshuvah et Yom Kippour, et Aseret Yemei Teshuvah et Yom Kippour, en fonction de ce qu'ils vont faire, c'est comme ça qu'ils vont être écrits dans le livre, ou des Reshaim, ou des Tzadikim Gmurim. Alors pour cela, mes amis, déjà, il faut ouvrir le Likuta Halachot, Ilchot Rosh Hashanah, Halacha Dalet, dans le Likuta Halachot, où Rabbi Nathan, il fait une démonstration exceptionnelle en nous expliquant, ça voudrait dire quoi. Rabbi Nathan, il nous dit qu'en vérité, ce qui est écrit là-bas, on parle de la vie spirituelle et de la mort spirituelle. Parce qu'on voit, il dit Rabbi Nathan, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui sont des tzadikim et qui meurent, et on voit qu'il y a beaucoup de Reshaim qui... Alors quoi? Alors il dit Rabbi Nathan, non. Rabbi Nathan, il dit non, on parle surtout de la spiritualité. On parle de la vie spirituelle. De est-ce que tu auras une vie spirituelle qui sera mouvementée, ou alors tu auras une vie spirituelle qui sera complètement morte. Vous savez c'est quoi la vie spirituelle, mes amis? La vie spirituelle, ça s'appelle de la valeur. Aujourd'hui, on cherche tous de la valeur. On ne veut pas de pas valeur. On veut que de la valeur. On veut que ce qu'on fasse, il y a de la valeur. On veut que nous, on a de la valeur. On veut que tout ce qu'on demande a de la valeur. Pour nous, la valeur est très importante, et même pour Hachem. La valeur, c'est quoi? C'est la spiritualité. En fonction de comment un homme il vit la spiritualité dans sa vie, comme ça, sa vie, elle a de la valeur. C'est pour ça que c'est important, la valeur, mes amis. Maintenant, il dit Rabbeinu, et c'est quoi la valeur? Alors, il dit Rabbeinu, c'est Pélé. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit d'où on prend le roi Chaim, on a dit on prend de la Torah. Alors il dit Rabbeinu, celui qui est attaché au tzaddik et à la Torah, comme il est attaché au souffle de la vie, alors automatiquement il est écrit dans le livre de la vie. Pourquoi? Parce qu'il est attaché au tzaddik et à la Torah, et il a écrit que dans la tzaddik, c'est où qu'il est le roi Chaim, on a dit? Dans la Torah, comme tu es attaché à la Torah et au tzaddik, parce que c'est le tzaddik qui donne le roi Chaim, donc automatiquement les tzaddikim, ils sont écrits dans le livre de la vie. Donc, quand il y a écrit les tzaddikim gmurim, ils sont écrits dans le livre de la vie. De qui on parle? Ceux qui sont attachés au tzaddik. On parle pas d'un tzaddik, on parle de ceux qui sont attachés au tzaddikim. Mais tu t'imagines? C'est une belle histoire. Ah ouais? C'est quoi pour toi d'être attaché au tzaddik?
C'est Ouman déjà. Nahon, t'as raison. Mais ça s'arrête pas que là. Mais t'as raison, oui, Nahon, c'est comme ça. C'est comme ça. Les tzadikim gmourim, c'est pas que toi tu es un tzadik gamour, c'est que tu es attaché à un tzadik gamour. Et comment je peux dire pareil? Alors je vous ai déjà expliqué avec le... Eh oui, kol amechoubar les taor, taor dami. On a dit tout celui qui est attaché au taor, il est taor. C'est l'histoire avec le poulet. Quand on met le poulet, la Torah, elle nous dit que la Torah nous donne pas les indications des volatiles. On connaît les indications de la cache-route des animaux qui ruminent et qui a les sabots fondus. On connaît les poissons. Les poissons, ils doivent avoir des écailles et des nageoires. Mais toute la volatile, on n'a pas l'anecdote. Alors comment on sait? Si on sait, alors si on trouve Ceux qui sont pas cachés. Alors comment alors non. Il a dit le vautour, le faucon. Ouais, mais si maintenant je trouve maintenant si j'ai un oiseau que je sais pas c'est quoi cet oiseau-là. Je sais pas c'est quoi. Je sais pas comment il s'appelle dans la Torah. Je sais pas s'il est cachère, s'il est pas cachère. Ouais, mais j'ai faim et j'ai envie de le goûter. Alors je fais quoi? Alors la halakha, elle nous dit, qu'est-ce qu'elle nous dit la halakha? La halakha, elle nous dit, tu prends deux volatiles, un cachère, un pas cachère. Et toi, tu prends cet oiseau que tu as envie de manger et tu le mets au milieu. Et là où l'oiseau, il ira, c'est comme ça qu'il est. Si l'oiseau, il va plus vers l'oiseau cachère, alors l'oiseau que tu voulais, il est cachère. Si l'oiseau, il va chez le volatile qui n'est pas cachère, cet oiseau, il n'est pas cachère. Pourquoi? Kol amechoubar les taor, taor. Tout celui qui est attaché au taor, il est taor. Donc toi, tu as dit toute l'année, j'ai fait l'imbécile. Je veux au moins à la fin de l'année ou au commencement de l'année, Rosh Hashanah, être proche des tzadikim. Tu es proche des tzadikim, t'es un taor, t'es un tzadik. Comment Yoshua Benoun il est devenu tzadik? Parce qu'il était proche de Moshe Rabbeinu. De lui-même, il n'était pas un tzadik de lui-même. C'était un homme qui avait fait beaucoup. C'était un tueur. Alors, parce qu'il était proche. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Comment tu veux être écrit dans le livre de la vie, dit Rabbeinu? Pour ça, il faut être un tzadik. Rabbeinu te dit non. Ça suffit d'être proche des tzadikim. Ça suffit d'être attaché aux tzadikim. Ça suffit de voyager chez les tzadikim. C'est marqué ça dans l'écoute à la faute. Oui. Pas qu'une seule fois. Donc, comment on fait pour être écrit dans le livre de la vie, mes amis? Alors, il faut s'attacher au tzadikim. Quand on s'attache au tzadik, alors on puise de lui le roi Chaim. Et quand on puise le roi Chaim, on est écrit dans le livre de la vie. Les Rechaim Gmurim, ils sont écrits dans le livre de la mort directement. C'est qui les Rechaim Gmurim? Les Rechaim Gmurim, c'est ceux qui s'opposent au tzadik et qui n'appliquent pas la Torah et qui parlent contre le tzadik. Les Rechaim Gmurim, comme eux, ils n'ont pas la possibilité de recevoir le roi Chaim. Pourquoi? Parce qu'ils parlent contre le tzadik. Donc même si le tzadik leur donne du roi Chaim, ils n'ont pas la possibilité de recevoir le roi Chaim. Alors il dit Rabbeinu, alors eux, ils vont être écrits dans le livre de la mort. De la mort. Quelle mort? La mort spirituelle. Ça voudrait dire quoi, Mordechai? Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'il y a une possibilité qu'on signe le nom d'un juif qui applique Torah au mitzvot, mais on l'écrit dans le livre de la mort spirituelle. Dans quelle situation? Si Chas Veshalom, il s'oppose au tzaddik et qui parle contre le tzaddik. Comme le tzaddik, c'est lui qui maintient en lui le roi Chaim, donc automatiquement qui s'oppose, il reçoit le roi Sehara. Alors, à ce moment-là même, il dit celui qui s'éloigne du tzaddik et qui parle contre le tzaddik, tout de suite, il est noté dans le livre de la mort, Chas Veshalom. Comment tu expliques celui que... Je donne des noms, mais par exemple, Tchernobyl, il était contre... Non, sans nom, voilà. On ne parle pas avec des noms. Le Talmud de tel tzaddik, il est contre tel tzaddik, donc il parle sur ce tzaddik, mais lui, il avait attaché avec son tzaddik, alors comment... Ben, il faut beaucoup prier à Hachem. Il n'y a pas de réponse à ça. Dans ta tête, tu dois te dire, mais chez tout, qu'il n'y a pas une réponse à ça. On ne peut pas donner des réponses à ça. C'est chacun en fonction de ce qu'il ressent et de ce qu'il prie et de sa sincérité et de sa recherche. Et chacun, à travers ce qu'il ressent, comme ça, Bezrat Hashem, Dieu, il va lui donner. Mais moi, je parle en général, et dans mon attention, j'ai aucune personne en disant que lui, il est mal, lui, il est bon. Donc, je parle en général. Chacun, il fera son cheshbon en dévoilant comment ça fonctionne. Rabbeinu, il dit les de toute façon. Comment? Rabbeinu, on a écouté Moran, il dit les tzadikim. Nachon. Donc maintenant, c'est qui le problème? C'est qui reste comme problème, mes amis? Il reste les Benoni. C'est qui les Benoni? Non, les Benoni,
c'est eux, ça s'appelle Posrim al-Shta Seifim. Les Bénonim, c'est ceux comment on dit? Ils mangent à tous les râteliers. Voilà, ils mangent à tous les râteliers, exactement. Les Bénonim, ou alors ceux qui ne mangent nulle part. Ça veut dire ceux qui sont assis sur deux chaises. Voilà, ils veulent pas, voilà, ils s'engagent pas, ils ont aucune. Ouais. Les Bénonim, comment il dit ici le Bénoni? Il dit le Bénoni, chez Meoravin Tov Vera. Ici, il dit le Bénoni, c'est quoi? C'est celui qui est Meorav Tov Vera. C'est celui que le bien et le mal est mélangé en lui. C'est ce qu'on va étudier dans l'Ikouté Moran, on n'a pas encore étudié dans le Seif E, Bezrat Hashem. C'est le Birour des Arba Midot. C'est le mélange du bien et du mal. Nous, on est mamash le mélange du bien et du mal. Un jour, Rabbeinu, il a dit, vous croyez que j'ai pas la possibilité d'enlever tout votre mal en une seule fois? Je peux vous enlever. Parce que quelqu'un est venu chez Rabbeinu, il a dit, Rabbeinu, mais combien de temps? Parce que Rabbeinu, il a dit, ne pas tomber dans le désespoir, même si des semaines, et même si des mois, et même si des années, il attend. Alors Rabbeinu, il a dit, quoi? Je comprends pas. Des années, quoi? Comment? Ça veut dire quoi? Alors Rabbeinu, il a dit, qu'est-ce que vous voulez exactement? Qu'est-ce que vous voulez? Que je fais abracadabra et que tout se passe comme de rien n'était? Il dit, Rabbeinu, j'ai la possibilité de vous enlever tout le mal. Vous savez, c'est quoi le problème? Il dit, Rabbeinu, c'est Rabbeinu, si je vous enlève tout le mal en une seule fois, c'est vous que vous allez enlever, que je vais enlever. Tellement que vous êtes Meourav, le bien et le mal, il est tellement ancré en vous. C'est pas qu'en vous, il y a un côté de bien, un côté de mal. C'est que vous, là où il y a le bien, il y a le mal, c'est un mélange énorme. C'est un travail qui prend du temps. Et ce temps-là, c'est quoi? C'est tout ce monde qu'il faut patienter, il faut avoir l'aïmouna, et pas toujours on a ce qu'on veut, et pas toujours on a ce qu'il faut, et on te dit patience, on te dit courage, et toi tu dis mais combien? Et on te dit léat, frérot, ça prend 60. Mais oui, c'est pas ton problème, c'est le problème d'Hachem que le temps il passe, t'inquiète pas. Toi juste, Tarzik Mahamad, tiens bon, c'est tout. Juste tiens bon temps et essaye de faire le moins. Admataï, Admataï, ça pour ça il faut se lever Chatzot et dire Hachem Admataï. Mais tout le reste de la journée il faut être Bessimcha, et tout le reste, il faut essayer de continuer à combattre. C'est une des réponses que tu dois répondre. Quoi? D'être Bessimcha malgré tout, de tenir malgré tout. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que Rabbeinu, il nous enlève le mal, il nous rend une bonne personne. Maintenant, pour les Benoni, mes amis, il y a le concept. Donc en vérité, c'est pour qui la Aseret Yom Teshuvah et Yom Kippour? En vérité, en vérité, c'est que pour les Benoni. C'est un Pélé. En vérité, le Yom Kippour, c'est que pour les Benoni. C'est qui les Benoni? C'est les gens qui sont pas sagours, ils sont pas fermés là ou là, je vais où là. Alors, pour les Benoni, mes amis, malheureusement, ouais. Malheureusement, ouais. Et heureusement pour les tzadikim, quoi. Alors, on a expliqué que les tzadikim gmurim, c'est ceux qui sont attachés aux tzadikim gmurim. Et on a dit que les rechaim gmurim, c'est ceux qui sont attachés aux rechaim gmurim. T'as compris? Alors, si on est attaché aux tzadikim, on est des tzadikim gmurim, ouais. On n'est pas Meourav. Non. Qu'est-ce qu'il dit Rabina? Alors, il aurait pu nous enlever tout le mal d'un coup. Non. Non plus. Parce qu'on est des Benoni. On n'est pas des Behemet tzadikim gmurim. Parce qu'on n'est pas Behemet attaché à Rabbeinu Behemet. Ah. T'es attaché Behemet à Rabbeinu? alors, t'es un tzadik gamour ou t'es un Benoni? Tu comprends? Et va savoir si on n'est pas des Rechaim. Chas v'shalom. Parce que des fois, on a la possibilité de parler contre Rabbeinu en étant Chassid Breslev. Ou de parler sur des tzadikim en étant soi-disant attaché à ces tzadikim-là. Comment? Quand, un petit exemple. Hein. Quand par exemple, tu vois un ami et tu lui dis t'as vu le film qui est sorti là, sur ça et ça et ça? Maintenant, Stam, c'est une conversation Stam. Et toi, tu dis, et ton copain, il dit, non, il est bien. Il dit, ah, il est super, super fait. Maintenant, Stam, c'est en bas entre une cigarette, c'est rien du tout. D'accord? Mais en vérité, qu'est-ce qui s'est passé? Là, la personne, elle a fait de la afatsa. Elle a fait de la afatsa de Esav, Rav des Klippa. Là, elle se tient comme l'élève de Esav Aracham Mamash. Alors tout ça en étant sur le thé. Maintenant, il fallait juste ne pas dire. Ça veut dire, qu'est-ce que t'es en train de... Ouais, mais là, c'est des malachim. Alors, on est des Benoni. Pour l'instant, on est des Benoni. Pourquoi? Parce que... C'est parfois de la façade Rabbeinu. Donc, on est Meourav Yerushalmi, ça s'appelle. Avec du cœur. Alors, maintenant, alors, pour les Benoni, il y a tout un processus, mes amis. C'est pas pachout comme ce qu'on a lu Rachat Sadik, d'accord? Et ça nous touche énormément. Donc, essayez de bien se tenir, d'accord?
Pour les Benoni, Akadosh Baruch Hu nous a créé tout le concept des Aseret Yemei Teshuvah, de Rosh Hashanah et de Yom Kippour. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les Benoni, mes amis? Pour les Benoni, Akadosh Baruch Hu a créé déjà premièrement les 10 jours de pénitence. Les pénitences, on dit? Qu'est-ce qu'il y a dans les 10 jours de pénitence? Alors, malheureusement, chez les Sfaradim, ça n'existe pas. Mais chez les Ashkenazim, c'est très 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 important. C'est 2 jours avant Kippour, c'est-à-dire pas le 9e jour, le 8e jour. Ça sort quand Kippour cette année? Mercredi. Ça sort mercredi. Alors, si Yom Kippour, ça sort mercredi, alors ça va être Bezrat Hashem, mercredi, mardi, lundi. D'accord? C'est un jour avant Erev Shabbat, Erev Yom Kippour. Ça s'appelle, ce jour-là, il s'appelle, depuis 1000 ans, Yom Yud Gimel Midot. Le jour des 13 Midot. Un jour avant Kippour. 2 jours avant Yom Kippour. C'est-à-dire un jour avant Erev Yom Kippour. Okay. C'est un jour des 13 Midot. Mes amis, c'est le jour, c'est un des jours les plus au summum de tout, depuis le mois de Elul. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe ce jour-là, mes amis? C'est le jour où Akadosh Baruch Hu a dévoilé les 13 Midot à Moshe Rabbeinu. C'est quand que Moshe Rabbeinu a découvert les 13 attributs de pitié et de miséricorde? C'est quand? Quand il est monté pour la 3e fois 40 jours dans le ciel pour réclamer la Torah. Kadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu, après qu'il a reçu la Torah, les 2e tables, il a dit à Hachem, qu'est-ce qui se passe si Chas Veshalom, qu'est-ce qui se passe si Chas Veshalom, il reçoit un veau d'or et que moi je serai déjà mort? Je ne sais pas s'il y aurait un grand sadique comme moi qui pourrait intervenir et dire pardonnez. Il faut que tu me donnes dès maintenant quelque chose que quoi qu'il se passe, toujours ils pourront trouver le pardon. Alors il y a écrit que Akadosh Baruch Hu il est parti, et après Akadosh Baruch Hu il est revenu, et il a mis sur lui, il est revenu avec un talit et avec une barbe blanche. Kezaken Maler Rachamim, comme un vieux rempli de miséricorde. Et là, Kadosh Baruch Hu a dévoilé, il lui a dit, je vais t'apprendre, on a étudié ça le cours dernier, il a dit, il s'est mis comme un chalet Artibourg, il a dit, je vais t'apprendre comment il faut faire. Et là, il lui a dit, Vayavor Adonai Alpana, Vaikra, Hashem, Hashem, El Rachum, Vechanun, Erech Hapaim, Ve'av Chesed. Ce jour-là, c'est quand? C'était quand ce jour-là? C'est le 2e jour avant Kippour, c'est-à-dire le 38e jour des 40 jours qu'il est monté. Ça sort le 8 Tishri. Toujours le 8 Tishri. Alors ça dépend, parce que des fois il y a Shabbat, alors on pousse avant, on pousse après. Mais c'est toujours le jour avant de Yom Kippour. C'est pour ça les Ashkenazim, ils ont fait de ce jour-là un jour très grand. C'est toutes les slichot de ce jour-là, ils sont pas pareils. C'est des autres slichot. C'est des slichot que, dans ces slichot-là, on mentionne des dizaines de fois les 13 attributs de pitié et de miséricorde. Maintenant, Rabbi Nachman nous a expliqué le secret des 13 attributs de pitié et de miséricorde. Où? Dans notre Torah, la Torachet. Rabbeinu nous a expliqué dans notre Torah, la Torachet, les kavanas des 13 attributs de pitié et de miséricorde, que c'est quoi en fait les 13 attributs de pitié et de miséricorde. En fait, Moshe Rabbeinu, il a posé une question. Moshe Rabbeinu, il a dit, qu'est-ce que je vais faire si le peuple juif va faire le veau d'or quand je ne serai pas là? Comment tu pourras leur pardonner? Alors Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, Moshe, je vais t'apprendre comment. Comment? Alors Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu, tu sais d'où viennent les fautes? Les fautes, ils viennent... tu sais d'où viennent les manques? Les manques, ils viennent des fautes. Et il dit, quand un homme, il sent qu'il a beaucoup fauté, la seule possibilité pour qu'on puisse le pardonner et pour qu'il puisse bien être comme il faut, c'est de soupirer. Donc le premier travail, il dit à Hachem, à Moshe Rabbeinu, je vais t'apprendre et toi tu vas apprendre au peuple juif à soupirer. Comment? Vayavor Adonai Alpanav. Akadosh Baruch Hu, quand il passe devant toi, toi tu dois d'abord soupirer. Alpanav, il passe devant ta face. Ta face, c'est quoi la face? On a dit, la face c'est le nez. Le nez on respire, c'est la respiration. Le premier travail, le premier secret des 13 attributs de pitié et de miséricorde, c'est quoi? C'est le soupir. Vayavor Adonai Alpanav. C'est pour ça qu'est-ce qu'on fait quand on dit Vayavor Adonai Alpanav? On se prosterne. Qu'est-ce qui se passe quand on se prosterne, mes amis? On plie le ventre, on fait sortir l'air qu'on a accumulé dans le ventre, le mauvais, l'oxygène qu'on a dit, des tavots du mauvais qu'on a dit qu'il fallait d'abord. Comme tu as pas fait assez de soupirs, alors tu es arrivé à un niveau de manque énorme où tu dois faire les 13 attributs de pitié et de miséricorde et tu dois te plier le ventre pour que tout sorte et faire un grand soupir. Aïe!
Et là, qu'est-ce qui se passe, mes amis? Rabbeinu, il vient et il dit, et Hachem, il explique à Moshe Rabbeinu, il dit, voici mes attributs. Hachem, El Rachum Vechanun Erech Hapaim. C'est quoi Erech Hapaim? Il dit Rabbeinu, Erech Hapaim, c'est le long souffle. Le long souffle, c'est le soupir. Il dit Rabbeinu, Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, regarde, je vais t'apprendre comment soupirer. Je vais t'apprendre qu'est-ce qui se passe quand les Bnei Israël, ils disent en bas les 13 attributs. Qu'est-ce qui réveille en haut? Tu sais qu'est-ce qui réveille en haut? Il réveille le soupir, le roi Chaim. Erech Hapaim. Maintenant lequel? Parce qu'on a dit qu'il y en a deux. On a dit il y a le bien, il y a le mauvais. Alors non, Erech Hapaim, Verav Chesed. On a dit il y a deux raves. Il y a le rave de Klippa et il y a le rave de Chesed. Il y a Yaakov et il y a Esav. D'accord? Donc, Erech Hapaim, lequel Erech Hapaim? Du rave Chesed. Moi je veux le souffle du rave de Chesed, celui qui fait le bien, celui qui a donné Avraham, Yitzhak et Yaakov, celui du bien. Moi je veux pas prendre le roi Chaim de Esav qui n'est pas le rave Chesed, c'est le rave de Klippa. Après il y a quoi? Erech Hapaim, Verav Chesed, Vehemet. On a dit c'est quoi le Emet? On a dit d'où il prend le tzaddik, le roi Chaim, on a dit d'où? De la Torah. La Torah, elle s'appelle Torah Temet. Donc moi, je veux prendre, c'est une précision que je demande à Hachem. Hachem, je veux le Erech Hapaim du Rav Chesed, que lui, il prend du Emet, de la Torah qui est Emet. D'accord? Après, ça continue. Notzer Chesed, là, à la fin. C'est quoi Notzer Chesed? On a dit Notzer Chesed, c'est il conserve le bien qu'on a fait. Ça, c'est le pshat. Mais d'après l'explication de Rabbeinu, c'est qu'il nous garde contre qui? Notzer Chesed. Le Chesed, on a dit le Rav Chesed, c'est le tzaddik. On a dit Notzer, il nous garde de qui? Contre les Alafim. C'est qui les Alafim? On a dit c'est les Aloufé Esav, c'est les généraux de guerre de Esav. On a dit, on peut dire que c'est aussi les Alfines qu'on a dit au début. C'est pareil. C'est tout le même ignan. Donc Notzer Chesafim. Et après que je fais tout ça, Nosé Avon va Fesha Vechata Venake. Quand un homme il arrive à faire ça, alors c'est qui arrive à pardonner? Il dit à Hachem Yitbarach, tu auras plus besoin de moi, il suffira que le tzaddik lui-même, il pourra pardonner le peuple juif quand les Bnei Israël feront le soupir, en s'attachant à Moshe Rabbeinu. Donc, c'est pour cela que, qu'est-ce qui s'est passé dès que Akadosh Baruch Hu, il a donné les 13 attributs de pitié et de miséricorde? 2 jours plus tard, Yom Kippour, Akadosh Baruch Hu, il vient et il dit, Vayomer Adonai, c'est l'arti qui dvarecha. Akadosh Baruch Hu, il dit, tout est pardonné. Et maintenant, Moshe Rabbeinu, il dit, Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, mais mon pardon dépend de ton pardon. Parce que, j'ai expliqué ça, je ne vais pas revenir sur l'explication, mais au moment où un homme, il faute contre Hachem, il faute aussi contre le tzaddik. Automatiquement. Donc quand un homme, il faute, il doit demander pardon à Hachem, et ça doit passer par le tzaddik. Vayomer Adonai, salarti, c'est quand que je pardonne, kitvarecha. Quand toi, dans ta parole, tu pardonneras, moi, je pardonne aussi. Moi tout seul, ça suffit pas. Il faut que toi, tu pardonnes en bas. Et on a dit, et ça va aussi à l'envers, quoi. Si Hachem, il veut pas pardonner, le tzaddik, il a la possibilité de dire pardon, et Akadosh Baruch Hu, il est obligé de dire pardon. C'est aussi une combine d'Akadosh Baruch Hu qui a fait en sorte que même si la xéra, elle est très grande, et que le tzaddik en bas, il arrive à dire pardon, alors grâce à ça, il arrive à tout casser. Donc, c'est pour cela, mes amis, que tout ce qui se passe, tout ce qu'on vient d'expliquer, ça se passe quand ça? Ça se passe pendant les Aseret Yemei Teshuvah. C'est qui les Aseret Yemei Teshuvah? On a dit? C'est les Benoni, c'est celui qui ne sait pas encore. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe pendant la Aseret Yemei Teshuvah? On va répéter. Vayavor Adonai Alpana, Vaikra. Pourquoi tu vas répéter comme ça, quoi? Une fois, ça suffit pas. Une fois, ça suffit pas, je comprends pas. Pourquoi il faut répéter des dizaines de fois, tous les jours, tous les matins, les slichot, la prière, mincha, Pourquoi il faut répéter? Parce qu'il faut répéter, parce que qu'est-ce qui se passe quand un homme il a des manques? Ça suffit pas un seul soupir. Les soupirs, ils doivent être un après l'autre. Oi. Vous voyez dans l'écouté de Philote, Rabbeinu, quand il écrit oi, il écrit pas un seul oi. Des fois, il y a dans l'écouté de Philote, il y a écrit au moins 10 fois oi. Oi. Pourquoi? Il dit Rabbeinu, parce qu'il faut répéter. Parce que des fois, tu sens pas, il faut que tous tes membres, ils sentent le soupir de dire où il est mon souffle de vie qui comble mes manques. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va réveiller le roi Chaim pour qu'on puisse essayer de trouver notre clan. Mais ça suffit pas. Qu'est-ce qu'on a besoin encore?
on doit combattre le Rav de Klippa. On doit le combattre parce que tant que je suis attaché au Rav de Klippa et Esav, j'ai un problème. Comment? Alors, il faut d'abord que je me sépare, et plus que séparer, je me débarrasse complètement de Esav, du Rav de Klippa, du roi Sarah, de Metavot. Comment ça se fait? Alors, il dit Rabbeinu, le concept le plus beau qu'il y a, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait à Yom Kippour, mes amis? À Yom Kippour, le Kohen Gadol, il prend 2 boucs. Et comment on dit un bouc en hébreu? Seir. Seir, c'est qui? C'est Ara, Esav. Esav, Ish, Saïr. Akadosh Baruch Hu, il dit, frérot, écoute bien. Moi, je vais le faire travail pour toi. À Yom Kippour, je vais t'enlever parce que tu as fait les 13 midot de Rachamim pendant la Seret Yemei Teshuvah. Tu as fait les Slichot pendant tout le mois de Elul. Tu sais pas encore où t'asseoir dans Yaakov ou Esav. Je vais t'aider. Je vais t'enlever. Je vais prendre un bouc. Ce bouc-là, c'est quoi? Ça va être tout le roi Sahara et Esav des Klippa. Ça va être la tempête que tu as eue toute ta vie. Ou comment on va le tuer? On va pas faire la shrita comme d'habitude. On va le faire quoi? On va le jeter de tout en haut de la falaise et on va attendre qu'il soit démembré. Comme ça c'est écrit. Evarim, Evarim. Il y a écrit Rika loigia atratziar venase Evarim, Evarim. Quand on le jetait de la montagne, il n'arrivait pas à la moitié de la montagne, il était déjà décapité en morceaux. Et il fallait qu'on attende qu'il soit décapité en morceaux. Et qu'est-ce qu'il disait le Kohen Gadol? Comme ça, on fera de tous les fautes du Ham Israël. Il dit Rabbeinu, c'est quoi le secret du bouc? Le secret du bouc, il dit Rabbeinu, c'est exactement ce qu'il y avait dans le Vaudor. Que le Vaudor, c'était le roi Sehara, le vent de tempête, le roi qu'ils ont volé, qu'ils ont fait rentrer dans le Vaudor. C'est ça qui a tout cassé, tout a fait rentrer, tout nos ta'avot. Il dit, on prend le roi Sehara de toute l'année, on va le jeter pour enlever tout le Seir Lazazel. Et ça continue, il dit Rabbeinu. Comment ça continue? Il dit parce qu'après ça, qu'est-ce qui se passe? Le Kohen Gadol, il va rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Et quand il va rentrer dans le Kodesh HaKodashim, il va demander pardon à Hachem. Et après, c'est le Kohen Gadol, en sacrifiant l'autre bouc, pour Akadosh Baruch Hu, qu'à ce moment, qu'est-ce qu'il va dire? Ishe Reach Nichoach l'Adonai. Que la fumée, elle reçoit comment on dit, chez Reach Nichoach, comment on dit, une agréable odeur, un vent agréable. Mais de quel vent on parle? De quelle odeur on parle? Quoi, Hachem, il sent si c'est la viande brûlée, il aime les odeurs de la viande brûlée. Non, il dit Rabbeinu, c'est le roi Chaim, c'est le fait que moi, comme j'ai jeté le bouc, comme j'ai jeté le Seir Lazazel, comme j'ai jeté Seir Esav, j'ai jeté les rois Sahara, alors à ce moment-là même, je Ishereach Nichoach l'Adonai, et là, Vayomer Adonai Salartiki Dvarcha, c'est qui nous pardonne? C'est le Kohen Gadol, le Tzadik Haemet. Quand un homme il fait tout ça, il a la possibilité de recevoir le Benoni à Yom Kippour. Il est écrit dans le livre de la vie. Si pendant tous ces jours-là, il ne s'est pas réveillé à travers le soupir, si c'est dans les 13 midot, si c'est dans Yom Kippour, le Seir Lazazel, si c'est pendant tout ce temps du mois de Elul, si il ne s'est pas réveillé, il a tout raté. Il a tout raté, pourquoi? Parce que Rabbeinu, il lui a dit, il suffisait juste de soupirer. Juste de soupirer. Il faut combien attendre pour? Ça, c'est pour les Benoni. Maintenant. Ça veut dire que si, au mois de décembre, je commence à soupirer, il faut que j'attende le mois de septembre? Non. Tout ce qu'on vient de dire, ça se fait tout le temps, chaque moment, chaque seconde. Maintenant, tout ce qui se passe ici, c'est pour les gens qui ne se sont pas réveillés tout le temps et qui ne vont pas se réveiller. Alors ça se passe pour toutes les personnes qui ne font pas ce travail-là. Alors dans le ciel, on fait le tzaddik qui fait ce travail-là pour le monde en entier. Ça, c'était pour donner l'anecdote de qui va être écrit dans le livre de la vie, qui va être écrit dans le livre de la mort, les tzaddikim, les bénonim, les réchaïm. Maintenant, on va commencer dans le inyan du travail de Rosh Hashanah. Déjà, le travail de Rosh Hashanah, c'est quoi? Comment il s'appelle Rosh Hashanah dans la Torah? Yom HaZikaron et aussi Yom Teruah. Yom Teruah. Yom Teruah, c'est quoi, mes amis? Le jour de la sonnerie. Qu'est-ce qui se passe à Rosh Hashanah? À Rosh Hashanah, il faut sonner. Quand tu ouvres le Chumash Bamidbar et tu regardes la Parashat Nasso ou Bamidbar aussi, il y a écrit, la Torah nous enseigne, quand il y aura une guerre, je demande que les Lévi'im Ve'areotem,
Et le passage qui dit comme ça, s'il va venir une guerre dans votre pays, alors, alors je demande que les Lévi'im, ils vont dans le Beth Amikdash et ils vont sonner du la shofar. Il dit Rabbi Nathan, c'est quoi la guerre qui vient? C'est quoi, de quelle guerre on parle? Alors on ne parle pas de la guerre de l'Ukraine et de la Russie, on parle de la guerre du Yetzer Hara. Quand tu sens que le Yetzer Hara il commence à bouillir dans ton cœur et dans ton cerveau, quand tu sens que tu es complètement pris et comme une ventouse qui t'aspire et qui te prend dans une spirale de tempête à travers les ta'avot de ce monde-ci. Alors c'est quoi le travail? Bechatzotzrot. Le travail c'est quoi? Sonner le shofar. C'est quoi de sonner le shofar, on a dit? C'est le soupir. Alors le travail de Rosh Hashanah, au tout début mes amis, tout le concept de Rosh Hashanah, on a dit c'est quoi? C'est le shofar, donc c'est le soupir. C'est mamash le travail. C'est pour cela qu'à Ouman, qu'est-ce qu'on fait à Ouman beaucoup de fois? Beaucoup. Alors on crie. On crie, quand on frappe des mains, on crie beaucoup. Ah, tout le monde crie. Pourquoi on crie? Pas pour rien, pas parce qu'on est des fous. Pas parce que c'est comment dire, l'ambiance. Pas du tout. C'est pas du tout ça. Il y a une explication très importante. Le cri, c'est le soupir. Quand tu cries, tu soupires. Il y a le chauffard qu'il faut faire à travers la corne, et il y a le chauffard que tu dois faire à travers l'œsophage. C'est toi qui dois le mener, là. Donc plus tu cries, dit Rabbeinu, plus tu crées le roi Chaim que tu vas recevoir toute l'année. Tu cries, bien sûr, Rabbeinu, il a dit, on peut crier à voix basse. Rabbeinu, il a dit comment? Quand tu cries, à voix basse. On peut, ou imaginer le cri. Et ainsi de suite. Il manque pas, ne vous inquiétez pas. Mais ça suffit aussi de soupirer sans voix, on peut crier. L'homme est chané. L'essentiel, c'est juste de soupirer. Maintenant, il dit Rabbi Nachman comme ça. Il dit Rabbi Nachman, vous savez qu'il y a une marloquette dans les Ilchot Shofar, dans la Gemara, dans Masechet Rosh Hashanah. C'est quoi le son de Terouah? Alors, Terouah, il y a écrit dans la Yom Terouah. Alors, on sait qu'il faut sonner une sonnerie simple. Ça, on sait. Il n'y a pas besoin d'expliquer. La sonnerie simple, c'est Tkia. Tkia, elle commence et elle termine de la même note. Maintenant, le problème, il y a écrit Yom Terouah. Il faut sonner aussi d'une sonnerie qui soit saccadée. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a deux façons. Il y a la façon où c'est un peu plus espacé avec un peu plus d'arrêt, ou alors c'est des points très, c'est-à-dire tout, ou alors tout. C'est quoi Terouah? Est-ce que Terouah c'est tout, ou alors tout? La Gemara, elle sait pas. On sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Alors c'est quoi Béhémet la question? C'est Béhémet ça la question? C'est Béhémet ça la question que la Torah, que la Gemara elle nous pose? Est-ce que c'est ça ou ça? Quoi? Je comprends pas. Ils entendaient pas ce qui se passait à Rosh Hashanah et comment Moshe Rabbeinu. C'est quoi la question? Rabbeinu dit qu'est-ce qu'on pose comme question dans la Gemara? C'est quoi cette question? Quoi? On savait pas ce qui s'est passé hier et avant-hier et l'année d'avant et l'année d'avant. Comment? C'est quoi la question? Rabbeinu dit non, c'est beaucoup plus profond que vous croyez. On a dit c'est quoi le shofar? On a dit le shofar c'est le soupir. Il dit Rabbeinu, de quelle manière il faut soupirer? Est-ce qu'il faut soupirer? Soupir après soupir? Ou alors il faut essayer entre les soupirs, essayer de découvrir un petit peu le bien qu'il y a. Pourquoi? Parce qu'on a dit que c'est quoi la sonnerie du chauffard? Pourquoi on sonne d'une manière, comment t'as dit? Saccadée. Pourquoi? Parce que ça ressemble, la Gemara dit, ça ressemble à un bébé. Quand le bébé il pleure, alors il pleure de cette manière-là. Alors nous on veut faire quelque chose qui ressemble à ça. Maintenant pourquoi le bébé il pleure? Parce qu'il a un manque. Donc moi aussi je dois me conditionner comme le bébé qu'il a des manques. Alors la question est quand j'ai des manques, comment je dois réclamer à Kadosh Baruch Hu? Je réclame une fois, après je laisse, après je réclame une deuxième fois, après je laisse, après je réclame une troisième fois, après je laisse. Ou alors quand un homme il est en détresse et qu'il en manque, il dit Hachem j'ai besoin, je t'en supplie, j'ai besoin, s'il te plaît, j'ai besoin. Aïe, il est là. À quoi ça ressemble mes amis? Quand tu as besoin de quelqu'un, d'accord, on te dit va à Arlozorov 7, il y a un monsieur, il doit te donner quelque chose. Toi tu vas à Arlozorov 7, tu frappes à la porte, il n'y a personne. Alors tu as frappé une fois, tu te dis combien de temps je vais frapper une deuxième fois? Combien de temps? 2 minutes, 3 minutes, j'attends 2 minutes, 3 minutes, après tu retapes une troisième fois.
Et là, tu dis, bon, combien de temps? Je peux pas faire une troisième fois, c'est osé. Alors, je vais attendre un petit peu. Alors, après 2 fois, tu vois qu'il y a personne qui t'a ouvert, tu rentres chez toi à la maison. Et tu dis, demain, je vais essayer. Demain, tu arrives, tu vas recommencer. Et là, tu vas voir qu'il n'est pas là. Tu vas retourner à la maison, tu vas revenir. Ça s'appelle tout. C'est-à-dire, la personne, elle soupire comme ça de temps en temps. Par contre, il y a un monsieur qui est vraiment dans un vrai problème. Et lui, il n'a pas le temps de redevenir demain. Lui, il a besoin d'un cachet que son bébé, il a besoin tout de suite parce qu'il pleure à la maison. Donc, moi, je vais casser la porte même s'il faut. Alors, il est là, il va frapper. Oh, il y a quelqu'un. Ça, c'est quoi, ça? C'est aïe. Pourquoi on crie? On crie quand ça te fait mal, quand tu passes. Alors, quand tu passes, tu fais aïe. Ça, c'est aïe. Mais là, quand on te coupe la chair, et là, quand on te coupe ton corps, là, c'est des cris qui sont... Alors, en fait, c'est ça que la Gemara, elle pose la question. Elle dit, quand on s'adresse à Hachem, surtout en mode chauffard, qui est la signification du soupir, c'est de quelle manière je dois soupirer? Soupir chauffard, il a fait, chazak mode. Alors, le choupir, le chauffard, ouais, le chauffard, c'est pareil. Chazak, c'est une belle. Mais qui sont mes amis? Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, la Gemara, elle pose la question. Qu'est-ce qu'elle dit, la Gemara? Un chidouche gadol. La Gemara, elle dit, on va pas trancher. On va dire les deux, mais à une condition que les deux, ils doivent être en une seule neshima. Ça veut dire, ils auraient pu dire tsafouf, dachouf. Ils auraient pu dire qu'on doit faire shvarim 3, un après l'autre. Non, elle a dit shvarim 3, la halakha c'est que tu l'as fait en un seul souffle. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de faire. Non. Il coupe pas. Bah, il coupe, il lui annonce. Non, il lui annonce avant. Avant, tu dis Tkia, après, tu dis Shvarim 3. Après, il fait Shvarim 3. Celui qui ne fait pas Shvarim 3, c'est un problème. Mais la halakha, c'est de dire Tkia, Shvarim 3. Tu verras, tu entendras. En une inspiration, tu fais 3 et 9. Non, en une inspiration, tu dois faire le Shvarim 3. C'est-à-dire, tu dois faire. Tu peux respirer. Après, tu dois pas arrêter entre le. Entre Shvarim et 3, tu respires pas? Non. Non. Mais peut-être que oui. Mais regarde, écoute. Je sonne le matin, je peux pas. J'ai le Covid, j'ai plus de souffle, je peux pas. Alors d'accord, mais la halakha, elle te dit, le Shvarim 3, il doit être en Neshima Achat. Ça doit être en Neshima. Non, ce qu'il y a, tu prends du souffle. Et après, c'est le même souffle. C'est ça doit être en un seul souffle. Pourquoi ça doit être en un seul souffle? Pourquoi? C'est quoi le chidouche? C'est parce que c'est ça, c'est la neshima, c'est la respiration. C'est parce que tout est au niveau du souffle. Parce que le souffle, il doit être ou comme ça, c'est pas important, mais il doit être en une seule neshima. C'est-à-dire le concept, c'est que ça doit être un soupir, c'est-à-dire tous les manques que tu as, tous intermédiaires-les à travers un soupir en étant attaché à Akadosh Baruch Hu. Si c'est un petit, si c'est un grand, si c'est des grands problèmes, si c'est des petits problèmes, c'est pareil. Il n'y a pas de petits problèmes ou de grands problèmes. Les deux, c'est une seule neshima. Les deux, tu fais rentrer en un seul coup. Donc, Rabbeinu, il explique la marloquette de la Gemara. Comment on explique Shvarim 3 à travers quoi? À travers le soupir. Rabbeinu, il dit, c'est la raison pour laquelle. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On a dit quoi? Quand on soupire, il faut faire quoi? Il faut recevoir le roi Chaim. Alors il dit Rabbeinu, c'est la raison pour laquelle la Rosh Hashanah, on voyage chez les tzadikim. Pourquoi on voyage chez les tzadikim? Pour prendre de eux le roi Chaim. Alors maintenant vous avez le concept dans votre main. Tout celui qui voyage à Ouman, cette année, il sait pourquoi il voyage à Ouman. Pourquoi tu voyages à Ouman cette année? Cette année j'étudie la Torah Chet, donc je suis dans la bulle du Torah Chet. Cette année je voyage à Ouman pour aspirer le maximum du roi Chaim de Rabbeinu Akadosh. Je veux attirer le maximum de roi Chaim pour combler tous mes manques. On va chez le tzaddik. On est d'accord que Rabbeinu, c'est Rabbeinu, mais on est d'accord que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est aussi un Vadaï. Mais le Inyan, c'est qu'il faut être, ça suffit pas de venir à Méron. Il faut être attaché à Rabbi Shimon Bar Yochai. Pour être attaché à Rabbi Shimon Bar Yochai, il faut ou l'aimer, ou étudier sa Torah, ou le connaître parfaitement. Si tu peux, ben vadaï que tu peux. On a dit tous les tzadikim qui descendent dans les profondeurs, ils ont le roi Chaim et de eux tu peux prendre leur Torah.
Mais vadaï. Donc Mashiach, quand il vient sur terre et qu'il sonne du chauffard, c'est-à-dire il enlève tous les manques de la terre. Ah ben nous, il explique toute la raison pour laquelle le Mashiach, il va venir et il va sonner du chauffard. Il va faire le gémissement et le soupir le plus grand au monde, qui va renouveler le monde en entier et qui va faire le temps messianique. Non, Et non. qui amène le pardon. Et qui va donner le pardon. Mais vadaï, mais vadaï. Alors maintenant, alors, c'est là, donc, pourquoi on voyage à Ouman à Rosh Hashanah? Je vous pose la question. On connaît le tzaddik, alors... Pourquoi on voyage à Ouman à Rosh Hashanah? Parce que pendant le mois de Elul, j'ai eu tous les manques et j'ai créé mon ustensile à travers le chauffard tout le mois et le chauffard pendant la Seretième et Tchouva. Et j'ai fait les slichot et j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Tout ça, c'était pourquoi? Bien entendu, je vois, pour attirer le maximum de roi Chaim du tzaddik. Maintenant, mes amis, il dit Rabbeinu, comment le tzaddik il appelle les gens? Il dit Rabbeinu, c'est le secret de Tkia. C'est quoi le secret de Tkia? Parce que là, on va donner les anecdotes du chauffard. Tkia, Shvarim, 3, Tkia. D'abord, il y a Tkia. C'est quoi Tkia? La sonnerie simple. Après, il y a Shvarim, la sonnerie qui est cassée. Et il y a 3, c'est plein de petits... Et après ça, on répète Tkia. Pourquoi on répète Tkia? On a déjà fait Tkia, Shvarim 3. Pourquoi on doit répéter encore une fois Tkia? Rabbeinu, il pose la question, mais c'est quoi le Inyan? Alors Rabbeinu, il explique. Alpitorachet, Rabbeinu, il explique c'est quoi? Il dit Rabbeinu, la Tkia, c'est quoi? C'est le souffle avant les fautes. Comment il est le souffle avant les fautes? Le son, comment il est? Il est parfait. Un son parfait, long, bien, tout comme il faut. Ça s'appelle le roi Chaim. Ça, c'est le dougma, c'est l'exemple de comment un souffle de vie sonne. Quand tout est clair, tout est net, tout est bien, tout est... C'est pour ça qu'il y a écrit qu'il faut que le son, il soit pas moins que 9 secondes et qu'il soit une grande respiration. Il y a écrit la halacha. Pour sonner la tkia en premier, il faut faire quoi? Il faut prendre une grande respiration, enlever la respiration, c'est mamash, un soupir. Ça veut dire quand tu dois faire la tkia, tu dois faire un vrai soupir. Maintenant, il dit Rabbeinu, qu'est-ce qui se passe? Après que tu sors, il dit Rabbeinu, quand un homme il a fauté, il perd le son. Alors quand il perd le son, comment on appelle ce son-là? En hébreu, on l'appelle shvarim. C'est quoi shvarim? Cassé. C'est comme si tu prends ce beau son long et tu le casses. Pam! Une avera, encore une avera, encore un manque, une tava, encore une tava. Et à chaque fois, c'est tout. Et après, ça va et ça dégringole. Tout. Tu sais, c'est de la folie. C'est-à-dire, tu descends, papa, tu te casses la tête, C'est comme une... Voilà, une chute. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est aussi le souffle court. Hein? C'est ça le souffle court. Quand on faute. C'est ça, c'est le troua. Aussi quand on faute, t'as raison. Quand on faute, on a le souffle court, Rabbeinu dit. Alors qu'est-ce qui se passe? On voyage chez le tzaddik. Le tzaddik, il nous donne le roi Chaim. Et après qu'il nous donne le roi Chaim, c'est la raison pour laquelle on fait tkia. La tkia à la fin. Pourquoi on fait la tkia à la fin? Après qu'on a reçu le roi Chaim du tzaddik, on reçoit la tkia de nouveau. C'est pour ça que la tkia, la deuxième tkia, elle doit être tkia gdola. Ça, c'est un Rosh Hashanah qui pour tout le monde. D'accord. Il faudrait qu'on soit capable de soupirer toute l'année. On fait capable de soupirer toute l'année. Bevadaï. Voilà, j'ai compris. Toute ta vie, frérot, toute ta vie. Et pour tout le monde, c'est un Rosh Hashanah qui pour. Pour tout le monde, ceux qui connaissent pas Rabbeinu. Nachon. Maintenant, c'est quoi 3, mes amis? Pourquoi elle est plus longue? T'as pas fini. Pourquoi elle est plus longue? Pourquoi elle est plus longue? Parce qu'un Rabbeinu, quand c'est réparé, c'est plus... Non, c'est pas ça. Elle est plus longue parce que qu'est-ce qui se passe quand on a dit c'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'ils font les problèmes? Comment on appelle les problèmes? Mikot ser ruach ou me'avoda kasha. Qu'est-ce qu'on a dit sur les béné Israël? Tellement qu'ils étaient dans la... Souffle court. C'est qu'ils avaient le souffle court. Quand tu es dans tes ta'avot, tu as le souffle court. Le tzaddik, il te donne le erech hapaim, le orer ruach, le souffle Dieu. C'est quoi la savlanout? C'est quoi c'est de pouvoir respirer quoi qu'il se passe. Quand un homme, il lui arrive des choses, et lui fait... Je me calme. Qu'est-ce qu'il a quand il se calme? Il a le souffle long. Tkia gdola, c'est quand tu as reçu le souffle du tzaddik, tu as la possibilité que rien te franchit. Tu as le souffle long, tu n'as pas le kotser roi, tu n'es pas préoccupé, tu n'es pas en train de courir,
t'es comme il faut, il n'y a rien qui te perturbe. C'est plus fort qu'avant la faute. Et c'est plus fort encore avant. Parce que t'as dit ça aussi, t'as dit qu'avant la faute, il y a le Tkia, et après une autre Tkia qui est plus longue. Nahon. Parce que là, après, un homme qui a fait des Jouba, il est encore plus fort. Plus haut. Il a fait, il a fait, il a fait. Le Sforno sur Mikotser Roar, qu'est-ce qu'il dit le Sforno? Parce qu'ils n'avaient pas le temps de Mikbonen sur Hachem. Ah, il a fait, il a fait, il a fait. Et Rabbeinu, il dit à un chidouche, Yom Zikaron Yom Teroua. Teroua, c'est la fête de Rosh Hashanah, elle s'appelle Yom Teroua. Il dit c'est quoi Teroua? Regardez mes amis, le symbole, je vous ai pas dit des petits trucs de la Torah, ça ressemble. Là je vous parle, c'est la base, toute la base de Rosh Hashanah Yom Kippour, c'est tout ce qu'on est en train d'étudier, d'accord? Teroua, c'est quoi, il dit Rabbeinu? Dans le mot Teroua, il y a le mot Torah, Ain. C'est quoi? Non. On a dit d'où il prend le tzaddik, le roi Chaim de la Torah. Donc non, du roi Chaim qui prend la Torah, il a la possibilité d'anéantir le Haïm. Et savent, le Rav de Klippa, grâce au roi Chaim, il a la possibilité d'anéantir. C'est pour cela que Rabbeinu il dévoilait quand le Likutei Moharan, quand entre les 2 jours de Rosh Hashanah, pour attirer le roi Chaim, pour donner le roi Chaim devant tout le monde jusqu'à la fin, jusqu'à que c'était tout terminé. Maintenant, mes amis, il y a encore... Vas-y. Il y a, mes amis, une dernière chose très importante, Bezrat Hashem, je termine avec ça. Il y a une importance très importante dans la Gemara, et c'est ce qu'on fait aussi dans le Sidour de Rosh Hashanah. Dans le Sidour, on va mentionner comment il est basé le Sidour de Rosh Hashanah, le Marzot, comment. Alors, les Anshe Knesset Agdola nous ont demandé de faire rentrer dans la Hamida 3 sortes de psukim. 3. Malchuyot, Zichronot, Shofarot. On doit faire rentrer des psukim qui parlent de la royauté d'Hachem, qui parlent des souvenirs que Akadosh Baruch Hu, il a promis à Avraham, Yitzhak et Yaakov et à nous quand on était en Égypte. Et on doit donner des psukim qui parlent du shofar. Pourquoi? Parce que ce sont les 3 choses les plus importantes de Rosh Hashanah. Il dit Rabbeinu comme ça. Dans Malchuyot, c'est quoi Malchuyot en vérité? Vous allez voir que même dans le Sidour de Rosh Hashanah, tout le concept de ce qu'on a expliqué, il est dans le Sidour de Rosh Hashanah. C'est-à-dire même la prière, parce qu'on a dit que le soupir c'est une sorte de prière, c'est une forme de prière. Donc on voit que même dans le Sidour, il y a aussi ce concept-là. C'est quoi Malchuyot? C'est quoi Malchuyot? Alors écoutez comment un emmène l'autre. D'accord? Écoutez bien. Malchuyot, c'est quoi? Il dit Rabbeinu, c'est le roi Chaim. C'est le souffle de vie. Comment c'est le souffle de vie, la royauté? Alors, c'est simple. Parce que où on a vu la royauté en grande dans la Torah? Dans la Megillat Esther. Dans la Megillat Esther, il y a écrit Vatilbash Esther Bigdei Malchut. D'accord? Donc Esther, elle avait Bigdei Malchut. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Ça veut dire quoi Vatilbash Esther Bigdei Malchut? Il dit Rashi La Vashta Ruach HaKodesh. Quand elle mettait les habits de la royauté, Esther, il y avait le roi HaKodesh. C'est quoi le roi HaKodesh? C'est le roi Chaim. Donc, le roi Chaim, il est à travers la Malchut. Maintenant, il y a écrit Or Pene Melech Chaim. C'est que le Melech, il a le Chaim. Donc, il y a le roi HaKodesh de Esther, il y a la Chaim de Or Pene Melech Chaim. Donc, quand on va lire les psukim de Malchuyot, de la royauté d'Akadosh Baruch Hu, en fait, on va dans le ciel réveiller tout ce qui est comme roi Chaim. D'accord? Après, il y a Zichronot. C'est quoi Zichronot? On va demander à Hachem, rappelle-toi ce que tu as dit à Noach, de ne pas détruire le monde. Rappelle-toi ce que tu as dit à Abraham, Brit Ben Abtari. Rappelle-toi ce que tu as promis à Yitzhak et Yaakov. Il dit Rabbeinu, Abraham, c'est qui on a dit? Chesed. On a dit c'est qui le Chesed? C'est le Rav Chesed. C'est lui le tzaddik. Maintenant, lui tout seul, il peut pas. Il a besoin de Yitzhak, la Gvura, et Yaakov qui est la Torah, le Ish Emet. On a dit Yaakov, c'est lui qui est contre. Donc, Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est ça, les Zichronot. Parce qu'on va se rappeler de qui? D'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Donc, Rabbeinu, il dit, quand on va se rappeler d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, en fait, on va réveiller le combattant qui va combattre Esav, le Rav de Klippa, le tzaddik. Et c'est quoi Shofarot? Alors, dans les psukim du shofar, en premier, c'est quoi le pasuk qu'on va mentionner? Non, ça après. Mais c'est quoi le premier pasuk? Le shofar de Matan Torah. Et c'est quoi le Matan Torah? C'est la Torah. Et c'est qui a donné la Torah? C'est le tzaddik.
il a donné en deuxième fois à Yom Kippour, Ve'omer Adonai Salarti Kidvarecha, et à cette façon-là, il a donné le vrai Ruach Haim jusqu'à la fin de tous les temps en réparant le Vaudor. Donc, c'est pas pour rien, il dit Rabbeinu, que les Anshe Knesset Agdola ont fait instituer dans le Marzor de Rosh Hashanah de faire rentrer les psukim qui maintiennent les Malchuyot, Zichronot, Shofarot, parce que Malchuyot, Zichronot, Shofarot, ça inclut en lui-même les trois processus. Premier processus, c'est quoi? Le Ruach Haim, le souffle de vie. Deuxième processus, c'est Savaracha qui vient te le voler. Troisième processus, c'est le Tzadik qui revient avec la Torah pour te le redonner. Donc, à Rosh Hashanah, en voyageant chez le Tzadik, en écoutant les 13 attributs de pitié et de miséricorde, en étendant le shofar, en priant Malchuyot, Zichronot et Shofarot, et en faisant ces choses-là, tu reconstitues tout le souffle de vie qu'Akadosh Baruch Hu a créé dans le monde, tu enlèves tous les virus de tempête, de Esav, du Rav de Klippa qui a été accumulé pendant toute ta vie, et grâce à toutes ces choses-là, bien sûr, avec la conscience, tout s'enlève et tu es tout nouveau. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit que comment Hachem va renouveler le monde, il y a écrit en soufflant dans le monde. De la même façon, comment on se renouvelle, il dit Rabbeinu, en soupirant. Donc, il y aurait une possibilité, Bezrat Hashem Idbar, avec l'aide de Dieu, que cette année, à Rosh Hashanah, d'abord qu'on puisse tous voyager à Ouman facilement, sans problème, en arrivant Bessimcha, Bebriout, et en repartant aussi Bessimcha ou Bebriout, et sans bli akava, sans qu'on soit retardé ou repris. Mamash, comme il faut, juste pour Rosh Hashanah, on vient, on sort et on prend tous les tikkunim de Rabbeinu, qu'on aura une possibilité d'être complètement tout nouveau, Bezrat Hashem. Et il faut se rappeler aussi la simplicité de l'étude de la Torah qu'on a étudiée, c'est quoi? Bekitsour, ce que Rabbeinu dit, la simplicité de la Torah, quand un homme, il sent que le Yetzer Hara veut lui bouffer une bouffée d'air, et ben que lui, il soupire. Parce qu'avec le soupir, en étant attaché au tzaddik, il a la possibilité d'enlever le mal et de s'attirer le souffle de vie. Donne-nous juste une kavana de soupir. C'est ça. Le soupir, la kavana, c'est d'attirer. C'est de retirer le mal et d'attirer le Ruach Haim du tzaddik chaque moment. Bezrat Hashem. Hashem Yazrenu al Devar Kivot Shemot.